Alors bonjour à tous, on est là pour les rendez-vous de The Connection. Je crois que c'est le 58e. Oui, PowerPoint va me le dire tout à l'heure. Et je suis hyper contente de recevoir enfin mon ami, parce que c'est mon ami, Emmanuel Watorski. On se connaît depuis très longtemps maintenant, je crois, au moins presque à mes ouais. débuts, ou pas loin, je Et crois. 4 ans? Ouais, au moins 4 ans. Pour Au moi, moins c'est trois 4 ans. quatre ans. Je t'associe même à mon ancienne maison. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux dire bonjour à tout le monde? Oui, elle veut dire bonjour à tout le monde apparemment aussi. Et donc, on est là pour un rendez-vous spécial développement personnel et aussi marketing omnicanal, puisqu'on est là pour un spécial écriture. Et l'écriture, en fait, sert à tellement de choses. On en a besoin pour tout, pour faire du marketing, pour faire de la communication, pour faire du développement personnel, pour, euh, pour aussi s'introspecter. Et je fais un coucou à tous ceux qui sont là et en même temps à Lionel qui vient nous rejoindre, qui apparemment est en voiture avec son casque, il est rigolo. Et, euh, et voilà, donc je vais te donner, je crois que tu vas partager quelque chose, donc je vais quand Oui. même accepter le truc, s'il veut Hmm. bien. Voilà, moi je vais d'abord présenter Vas-y, quelques vas-y. petits trucs. Hmm. Voilà, j'ai changé la date parce que je suis devenue tellement superstitieuse que je mets jamais la date avant l'événement maintenant, avec ce qui se passe. Je suis tellement contente en fait, vous le savez pas, mais d'être en vie. Voilà, il y a 15 jours, c'était pas gagné. Et alors, comme d'habitude, dans le sommaire, je vais rappeler c'est quoi les rendez-vous de The Connection, puisque tout le monde ne le connaît pas, cet événement, ce que je fais dans la vie, très brièvement, l'agenda, et ensuite, je laisserai la place à Emmanuel qui nous a préparé une jolie présentation. Elle m'a dit, mais on va poser plein de questions, on est là pour être en mode interaction, comme d'habitude. Et donc, comme je vous l'ai dit, donc aujourd'hui, c'est du marketing omnicanal et développement personnel avec un spécial écriture. La durée est en général d'une demi-heure, mais je les tiens jamais. Voilà. Et en même temps, je m'en fous. Voilà. Et celui qui est pas content, bah, tant pis pour lui, il part, il voit le replay ou pas. Voilà. Je pars du principe où l'essentiel, en fait, c'est que on arrive au bout de ce qu'on a envie de dire et pas on s'impose un timing en mode hyper pression, hyper tout chronométré à la virgule. Alors, il y a des gens qui sont dans la perfection, mais moi, je m'en fous, genre de la perfection. Ce que je veux, c'est qu'on s'amuse, qu'on soit là en mode authentique et qu'on se prenne pas la tête. Donc, mon concept est là en général plusieurs fois par an, plusieurs fois par mois parfois. Je sais pas encore ce qui va se passer cet été. Pour la petite histoire, j'ai pas d'autres prochains rendez-vous pour l'instant. Donc, on va voir si moi je vais m'organiser des lives comme je sais faire, puisque il m'arrive d'auditer maintenant sur des insights, c'est un nouveau concept que j'ai lancé, et aussi et aussi en stratégie marketing pour ceux qui que ça intéresse. Du coup, c'est des audits en live. Ça permet de prouver moi mon expertise pendant ce laps de temps et de voir en fait si les gens font bien briller, comme on dit, en fait, leurs produits ou leurs services. Voilà, donc on est là pour le 58e épisode. Je te remercie, Emmanuel, d'être là pour ce spécial D'avoir écriture invité. dont on a tellement besoin. En fait, moi, je me suis rendu compte que j'écrivais depuis la nuit des temps, en fait. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Ben, moi, mon métier, je n'ai pas inventé le mot The Connection pour rien, parce que moi, je connecte en fait finalement les gens, les marques à leurs cibles. Je fais comme je peux, de mon mieux en tous les cas. Et leurs cibles, parfois, je dis même au pluriel, puisque je pars du principe où on ne doit pas se priver d'avoir plusieurs cibles, même si pour certains, ça leur semble compliqué. Mais si vous avez plusieurs cibles en B2B ou plusieurs cibles en B2C ou même les deux, c'est pas déconnant en fait. Il suffit juste d'avoir des communications différentes. Et c'est pareil pour ceux qui ont plusieurs activités. Il y a des gens qui se disent mais comment je vais faire? Bah non, je peux pas parler de ça, c'est pas la peine. Et bah non, on n'est pas là pour se priver de quoi que ce soit. Donc on s'arrange dans sa ligne éditoriale justement d'avoir plusieurs thématiques qui vont permettre en fait de parler des choses. Donc l'omnicanal, eh bien c'est plusieurs canaux de communication, mais interconnectés. On met l'humain au milieu, de préférence. On essaye de pas le décevoir pour pas qu'il se retrouve à se déplacer pour rien, parce que un bon de réduction n'a pas été rattaché à
a une carte de fidélité ou un espace client, peu importe. Et du coup, il est venu pour rien en magasin ou alors il y a quelque chose qui fonctionne pas. Comme moi, il m'est déjà arrivé de commander quelque chose et de ne pas pouvoir le rendre au livreur du magasin, puisque le livreur du magasin n'est pas le livreur du online. Et du coup, bah, ils m'ont laissé comme ça en galère pendant plusieurs semaines, le temps que je repasse une commande. Donc, j'avais des packs d'eau dans mon salon, comme ça, j'avais pas le choix. Donc, je trouve pas ça très sympathique. Et du coup, tout le monde n'est pas encore en transformation 360, chacun fait comme il peut. Donc, moi, j'encourage les gens, même les entrepreneurs, à le faire. On fait comme on peut. Voilà. Le fait qu'Emmanuel est là aujourd'hui, c'est un moyen, en fait, de se déployer autrement que sur ses réseaux à elle ou d'autres moyens qu'elle peut avoir habituellement. Parce qu'aujourd'hui, on sait que, eh bien, les prospects, d'abord, on ne sait jamais par où ils arrivent. Parfois, ils arrivent sur la pointe des pieds très discrètement. Euh, Dans mon cas, enfin, moi, les miens, c'est très rigolo. Je ne sais pas comment ils arrivent, mais ils arrivent comme ça. Parfois, je ne les connais pas. Et du coup, de se déployer à plusieurs endroits, bah, ça multiplie les chances de se faire connaître et de rencontrer en fait bah, les bonnes personnes. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a tous envie d'être alignés. On n'a pas envie de travailler pour des cons ou des connards, excusez-moi. Voilà. On a vraiment envie en fait de se faire plaisir. On veut bien gagner sa vie, mais pas n'importe comment. Donc voilà. Donc l'omnicanal, c'est très large. Je pense qu'il y en a. Je pense que cette roue que j'ai créée sera presque obsolète d'ici quelques temps. Tellement de choses en fait sont ajoutées. Aujourd'hui, on pourrait rajouter aussi les robots IA, peut-être, parce que je pourrais très bien avoir un avatar. Moi, j'ai refusé d'en avoir un, mais je pourrais en avoir un. Voilà, ça passe par. Tout dépend qui on est. Mais aujourd'hui, voilà, Emmanuel, comme elle est venue aujourd'hui de venir se promouvoir, en fait, ici, c'est un canal aussi d'acquisition, même si on n'est pas très connecté et qu'après, ma chaîne n'est pas encore mondialement connue non plus. Hein. Mais j'ai quand même un joli réseau de 18 000 abonnés. Du coup, en créant un post pour publier la venue de mes invités, ça permet en fait de se promouvoir et de faire du cross-marketing, comme on dit. Donc moi, ça m'a permis, c'est ce que je disais juste avant qu'on enregistre et que je lance ce truc, c'est que je crois que c'est la première fois que j'ai un post d'un invité qui fonctionne autant, où j'ai été autant connectée avec des personnes en très peu de temps. Je sais pas, mais plus d'une vingtaine en tous les cas, si c'est pas plus. Voilà. Donc, bien évidemment, je conseille toujours de faire des choses euh, avec cohérence en fonction de ses besoins, de son budget. Et bien évidemment, on ne fait pas de notoriété si on n'en est pas encore là, à part si on a de l'argent à dépenser. Mais il y a toujours plein de choses en fait qui sont hyper pertinentes et même de, du hors média. J'en profite pour faire un coucou à Flora qui n'est pas là aujourd'hui, mais Flore, pardon, et, euh, et qui elle a eu l'idée en fait de lancer des ateliers d'écriture chez les gens. Donc elle vient dans votre salon et je trouve ça très rigolo. Et du coup, elle a préparé des petits dépliants qu'elle va mettre dans les boîtes aux lettres. Donc là, on est vraiment au stade où on a l'impression qu'on retourne 20 ans en arrière. Mais ce 20 ans en arrière, en fait, c'est ce que j'explique aux gens régulièrement, c'est que il n'est pas l'un à la place de l'autre. Ils sont complémentaires. Parce que vous avez des gens, par exemple, qui n'ont pas des réseaux sociaux, que vous ne rencontrerez jamais, en fait, sur les réseaux, ni sur Facebook, ni sur Insta, ni ailleurs. Alors, moi, je suis dans un pays où il y a encore une autre donne qui vient se compliquer les choses. C'est qu'il y a des gens, en fait, qui ne sont pas sur les réseaux, pas parce qu'ils veulent pas être, enfin, pas parce qu'ils veulent pas, en fait, parce qu'ils ne veulent pas s'autoriser, parce que c'est une histoire, en fait, de ce qu'on appelle de cache-route. En fait, ils sont pratiquants donc, ils n'ont pas de smartphone, ils ont un téléphone à l'ancienne. Et du coup, si les gens sont seulement sur Internet, eh bien, ils ne rencontrent pas les profils en fait adéquats. Donc, je l'ai vécu, pas moi, mais une salle de sport qui s'est ouverte. Eh bien, elle ne fait que diffuser sur Instagram. Et je lui dis, mais comment tu fais pour rencontrer les gens qui sont pratiquants ou qui ne sont pas sur Internet? Ben, elle ne les rencontre pas et du coup, c'est une perte d'argent, perte de rien, perte de connexion, une perte humaine, hein, parce que pour moi, c'est aussi important de rencontrer des humains. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je prône le média et le hors média.
Et d'abord parce que je viens du hors média pour ceux qui ne le savent pas. Donc, j'ai longtemps travaillé en fait pour de la grande distrib, donc des retailers, mais surtout pour des marques vendues chez des retailers, des marques comme Oncle Ben, Sebli, Whiskas, Pédigré, des marques de bière, de la cosméto vendue en grande distrib comme Nivea ou les laboratoires Vendôme. Je ne vais pas vous faire tout le panel de ce que j'ai pu faire comme client. Je ne suis pas nichée, comme vous pouvez le voir, et c'est fait exprès, puisque ça m'amuse. En fait, je suis, je crois, une enfant. J'ai besoin de jouer, de travailler en jouant, je crois. Et c'est comme ça que je suis, je pense, productive et performante. Je ne m'en rends pas compte, mais ce sont mes clients qui me le disent. Donc, je suis toujours avec plein d'idées, mais c'est surtout parce que j'ai besoin de faire des choses qui me plaisent et pas des choses chiantes. Voilà. Et du coup, j'ai eu la chance, moi, dans ma carrière, de jamais être monomarque. Parce que sinon, j'ai eu des périodes où je ne travaillais que pour Oncle Mens. Et du coup, j'avais vite hâte. Heureusement que j'avais d'autres clients à côté. Ils le savaient, hein. Je leur disais, votre orange, je peux plus le voir en peinture, quoi. À un moment donné, c'était horrible. Mais, euh, mais à côté, j'ai bossé pour eux pourtant pendant plus de 10 ans. Et c'était à chaque fois, en fait, des renouvellements, plein de choses. Voilà. Donc, je sais que je suis très bavarde. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'autres rendez-vous de The Connection pour l'instant. Euh, les dates arrivent comme ça, donc j'ai encore plein de choses dans le pipe qui sont en cours. Mais je sais que j'ai prévu, je sais que Sandrine Simra-Brahimi doit revenir pour un épisode. On n'a pas fixé encore la date, mais j'aimerais qu'on parle d'estime de soi, parce que je pense que c'est quelque chose, en fait, au-delà de la confiance en soi dont Aurélia Khalifa doit venir nous parler. On n'a pas recalé les dates non plus. Je pense que l'estime de soi, c'est vital aussi quand on est un humain, tout simplement, au-delà d'être un entrepreneur ou un salarié ou peu importe. J'aimerais faire un épisode spécial branding. J'ai pas marqué non plus un spécial omnicanal, un marketing omnicanal. J'aimerais bien, mais je pense que l'épisode marketing omnicanal sera plus long qu'une demi-heure parce que j'aimerais inviter plusieurs acteurs, un peu tout confondu. Alors, je pourrais pas faire tous les canaux de communication, mais j'aimerais bien en fait faire un panel. Donc, j'ai pas encore lancé un appel, mais je vais lancer mon appel parce que je pense que j'irai beaucoup plus vite comme ça avec un poste plutôt que d'aller frapper toute seule à la porte des gens. J'aimerais faire aussi un épisode cybersécurité, UGC, etc. Voilà. Donc, je suis pas fermée à même des choses qui sont pas prévues, puisque c'est comme ça que j'ai ouvert en fait The Connection et j'ai oublié de vous le dire en fait au départ. C'est que au départ c'était vraiment du 100% marketing omnicanal et ensuite ça s'est passé que j'ai eu des opportunités ressources humaines, influence, euh, développement personnel, social. J'ai fait venir un ami qui, lui, s'occupe en fait des étudiants qui ont du mal à joindre les deux bouts et qui leur permet de manger pendant un laps de temps, le temps qu'ils puissent aller bien. Donc, j'ai fait venir des personnes qui écrivent des bouquins, qui cherchent à écrire ou à coécrire aussi des livres. Voilà. Donc, on est toujours, voilà, je pense, dans le don. Donc, bah, je te remercie, en tous les cas, Emmanuel, d'être là aujourd'hui. Je pense que avant de nous parler d'écriture, peut-être que tu vas nous parler un tout petit peu de toi, parce que tu es peut-être pas arrivé directement à Patte de Mouche. Il s'est passé sûrement des choses avant Patte de Mouche. Et je vais laisser la place. Hop, je vais arrêter mon partage. Je vais Et démarrer le mien. Euh, est-ce qu'il y a des choses dans le chat? Coucou Vivi qui nous a rejoint. Et ok, ok, il est en déplacement. Ok, je comprends pourquoi. D'accord, Lionel. Ok, alors, ça va venir. est-ce que vous voyez quelque chose? Pas encore. Bon, Il nous dit que ça arrive. Que tu as commencé quelque chose. Voilà. Du violet. oui, c'est la couleur, c'est ma couleur de logo, c'est Mais ma j'en couleur. porte aussi. Si tu ne le sais pas, mais Oui, j'en porte aussi. c'est Voilà. bon. Et depuis longtemps. Et alors, merci d'être là. Merci d'être venu. J'espère que ça vous intéressera. J'attends vos questions avec impatience et tout de suite, je vais vous parler un peu de moi. En gros, je vais vous dire qui je suis. Je vais vous parler
à quoi on pense avant de s'exprimer, avant de parler, avant d'écrire. Puis je vous parlais de prendre la parole et puis je vais vous parler d'écrire. Parce que c'est ça que je fais, c'est que j'aide, j'apporte, je forme et j'accompagne à l'écriture et à la prise de parole. Euh, alors, qui je suis? Je suis auteur de 2 livres. L'un est un livre que j'ai écrit toute seule, qui est sorti récemment, enfin récemment, il y a 6 mois, mais pour moi c'est très récent. Écrire, publier, rayonner, pour vous permettre d'écrire votre livre professionnel, votre livre d'expert. Et puis j'ai coécrit avec 15 autres entrepreneurs dans les chaussures de ces entrepreneurs, chacune un chapitre. J'ai aussi coaché les autres auteurs pour qu'elles puissent écrire leur chapitre. Comment je suis arrivée là et pourquoi est-ce que je me permets de parler d'écriture, de prise de parole? En fait, je suis tombée. D'abord, j'adorais écrire. Toute ma vie, j'ai aimé écrire. J'ai aimé les histoires. J'aimais les lire. Et dès que j'ai su écrire, j'ai commencé à écrire des histoires. Et puis, je suis arrivée en maîtrise de sociologie et j'ai bloqué. Je ne pouvais plus écrire un mot. Je le raconte dans mon livre, dans le premier chapitre, dans l'intro. Euh, je ne pouvais plus écrire un mot, une ligne, je séchais complètement, je ne pouvais plus rien écrire. C'était un peu terrible pour moi. D'abord, j'avais un mémoire à écrire. Et en plus, j'avais toujours écrit, et donc j'avais vraiment l'impression d'avoir perdu un, un, un outil de tous les jours, quoi, quelque chose normalement qui était normal, en fait, qui me paraissait aussi simple que de respirer. Et donc, j'ai une amie qui m'a invitée à des ateliers d'écriture. Et, et je suis tombée amoureuse de la méthode. Donc, c'était en 2000, en 2000-2001. Donc, il y a un petit bail. Quand j'ai regardé les dates, j'ai fait, wow, ça fait longtemps que je fais ce que je fais. Donc, j'ai commencé en étant participante. Et puis, très vite, en 2005-2006, il y a 20 ans, j'ai commencé à me former. Je me suis formée chez Aleph Écriture et ensuite un peu partout en Île-de-France. Il y avait des ateliers, il y avait des formations et je me suis formée au fur et à mesure dans plein de formations différentes, au théâtre à côté de chez moi, dans plusieurs ateliers, dans les ateliers Bing, d'Emmanuel Bing, dans des ateliers divers. Et puis je me suis lancée en tant qu'entrepreneur à l'époque, euh, mais comme je ne savais pas vraiment ce que je vendais, à part des ateliers d'écriture, et que je ne savais pas pitcher, je ne savais pas présenter mon offre, ça n'a pas très bien marché. Par contre, j'ai appris beaucoup. Et notamment, j'ai appris justement ce que je ne savais pas faire, à présenter mes offres, à parler de ce que je faisais d'une façon cohérente, d'une façon qui donne envie de se rencontrer. Du coup, la base de ce que je fais, c'est les ateliers d'écriture créative. La base, c'est l'écriture. Euh, Pourquoi? Parce que pour pouvoir parler correctement, souvent, peut-être pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de gens, on a besoin de commencer par poser sa pensée. Et pour poser, on écrit. J'ai aussi, je me suis formée en prise de parole, parce que je ne savais pas parler devant plus de 3 personnes, sans trembler. Et il y a un an maintenant, il y a juste un an et un mois, j'ai organisé avec une équipe, hein, bien sûr, pas toute seule, le TEDx Avenue des Pépinières, une grande conférence d'une demi-journée avec des orateurs, À des Paris? auteurs. C'était assez génial. À Ça s'est Paris? passé, oui, à l'école Écart, à Ivry-sur-Seine, à la porte d'Ivry. Ok. Exactement. À l'école Écart, qui est une école de cinéma qui est à Paris et à Lyon, enfin à Ivry et à Ouais. Lyon. Et ils nous Mon ont client doit accueillis, la ils étaient l'un connaître, mais pas de moi. nos sponsors. Hmm. J'ai dit mon client doit la connaître puisque je travaille en fait pour Ah quelqu'un bah, dans la production audiovisuelle, dans le cinéma, théâtre, etc. exactement. Et du coup, C'est sûr qu'ils les connaissent. ok. Et donc, très gentiment, ils nous ont prêté de leurs locaux, ils nous ont invités dans leur salle. On a pu faire une super conférence grâce à eux. Ils ont été géniaux. Ils ont vraiment été super. C'est quelque chose que tu recherches encore aujourd'hui, que tu aimerais recommencer? Alors, c'était très fatigant la première fois. Donc, si je le refais, ce sera d'une façon assez différente. C'est en En réflexion, réflexion. Ok. ouais, avec le reste de l'équipe.
Et alors, si je peux rebondir sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, comme Vas-y. quoi tu n'étais pas capable de parler devant plus de 3 personnes, j'ai l'air super à l'aise, j'ai l'air très cool et tout. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai longtemps galéré, puisque moi, j'ai passé 16 ans en agence, je vous l'ai pas dit, mais j'ai passé quand même 16 ans en agence. Donc, fallait bien aller pitcher, hein, les recommandations pour Oncle Benz et tous les autres. Et je peux vous dire que j'étais très contente, en fait, de parfois pas prendre la parole, parce que ça m'arrangeait. Et alors, prendre la parole devant des gens qu'on connaît, ça semble simple, ça l'est pour moi. Mais par contre, dès que je suis devant un public que je ne connais pas, j'étais pétrifiée, transpirante. Et finalement, j'en parle régulièrement, je le dis, grâce au rendez-vous de The Connection que j'ai créé, qui est donc mon event, le fait de prendre la parole régulièrement, en fait, comme ça, qu'on le veuille ou non, hein, les, les rendez-vous sont enregistrés. Alors moi, j'en ai rien à faire de savoir si je parle avec les mains comme ça ou d'éthique ou quoi, parce qu'il y a des gens qui sont psychopathes et du coup, ils sont en mode il faut réécouter, il faut revoir, attention, la gestuelle, ça va pas, machin. Alors que moi, rien à faire. Je suis là, en fait, pour faire passer des messages, faire de mon mieux. Il n'y a pas de prix à la clé. J'en ai rien à C'est faire, en ça le plus fait. Et du important. coup, l'essentiel, c'est qu'on passe un bon moment. Et je sais que là où je suis hyper contente, c'est que j'ai reçu pour la première fois des gens et du coup, ça leur a donné envie. Ils ont passé ce track Mhm. et ne serait-ce que Brigitte qui était là il y a pas longtemps, Tubiana, qui est entrepreneuse et ambassadrice de la marque N Paris. Vous le voyez peut-être pas parce que j'ai un ras de cou aujourd'hui. Je sais pas comment je vais faire, mais donc du coup j'ai quand même des bijoux là Mhm. de chez eux parce que je les ai toujours en général. Et, euh, et du coup, la première fois, elle était en panique et il y a d'autres personnes qui sont venues comme ça. Et je pense que c'est un moyen d'humaniser de toute façon notre façon d'être, nos offres, qu'on le veuille ou non. Et, euh, et d'ailleurs, je pense que les meilleurs vendeurs n'ont même pas besoin, en principe, de pitcher leurs offres. Elles se vendent avec leur personnalité, leur expertise. Mhm. Et alors que bah, ceux qui sont là tous les jours à marteler achetez-moi, achetez-moi, je pense qu'à un moment donné, les gens s'en vont. Voilà. Voilà. Donc moi aussi, j'ai été Ouais, transpirante, moi aussi, j'ai été pétrifiée. Et je pense que, bah, comme pour tout, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et exactement. c'était C'est comme la ça phrase que de ma ouais, maman. ouais. Voilà. C'est comme ça que je me suis formée d'ailleurs. J'ai été dans les clubs Toastmasters. C'est une fédération d'associations qui s'appelle Toastmasters International. Et ce sont Ok. des associations dans lesquelles tu parles 2 fois par mois, une fois toutes les 2 semaines. Et j'en fais toujours partie d'ailleurs. C'est drôle. Je m'y suis inscrite en 2012, un peu en désespoir de cause, en me disant il faut absolument que je réussisse à trouver un moyen d'aller. Parce que je m'inscrivais dans des réunions de réseau et j'y allais pas parce que j'avais peur. J'en étais à ce point-là. Je payais même en ligne et je n'y allais pas. C'est Donc dommage. j'étais vraiment pétrifiée Mais je pense que d'aller et ça m'a pitcher, enfin, vraiment je l'ai aidée. fait. Moi, je Mm, l'ai fait. J'ai fait partie d'un club business mm, pendant un certain temps et je vais pas m'étaler le pourquoi du mm, comment. Mais par contre, de devoir pitcher en 1 minute chrono devant 40 personnes, parfois. Il n'y avait pas que des têtes connues, hein, il y avait des nouvelles personnes, puisque c'est le but en fait de faire venir des nouvelles mm, personnes à chaque fois. Et je pense que c'est un très bon entraînement. Et c'est exactement mm. pareil quand tu fais du networking, même en digital. À un moment donné, en fait, que tu sois en groupe ou petit groupe, selon les rooms, en fait, tu es amené à prendre la parole. Et du coup, puis là, je viens de rejoindre, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, un réseau de nanas. Euh, qui se veut international. Il ne l'est pas encore, mais il est surtout en France. Donc, je suis rentrée dans le pouvoir d'entreprendre. Je suis qu'au début, hein, donc je n'ai pas encore tout testé. Mais je pense que c'est un bon moyen, en fait, de se promouvoir, de tisser des liens, comme je sais faire. Et je pense que de toute façon, on n'a pas d'autre solution à un moment donné si on veut se déployer. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Ben, merci beaucoup. Ouais, c'est ça. Du coup, ben, je vais vous parler d'un truc, sûrement elle va reconnaître, Delphine. Avant de parler, avant de pitcher, avant d'écrire, et surtout si vous écrivez de façon professionnelle, il y a des questions à se poser. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez vendre? Qu'est-ce que vous voulez proposer? Pourquoi faire? Et c'est pas pourquoi faire pour nous, c'est pour quel avantage pour votre cible? Quel bénéfice pour eux? Quel intérêt pour eux? Et puis, qui ils sont exactement?
c'est qui ces gens à qui je veux vendre des ateliers d'écriture? C'est qui ces gens à qui je veux proposer euh, du marketing omnicanal? C'est qui ces gens, même si c'est pas forcément dans un secteur précis, c'est pas forcément, mais qui est la personne que vous avez envie de rencontrer, quoi, à qui vous parlez? Euh, et puis, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent à la fin? Et ça, c'est pareil, c'est pour les livres, c'est pareil pour les sites, c'est pareil pour qu'est-ce que je veux? Par exemple, moi, après cette présentation, j'ai envie qu'on se rencontre, qu'on prenne rendez-vous et qu'on se parle. Que vous téléchargez, que vous me demandiez les cadeaux que j'ai prévus pour vous, comme ça je pourrais vous les envoyer, on va commencer à discuter. Voilà, ça c'est mon idée. C'est mon objectif maintenant qu'on se parle avec Delphine. Voilà, c'est ça l'objectif. Vous, c'est quoi vos objectifs? Qu'est-ce que vous voulez que les gens pensent peut-être, disent, fassent? J'avais une cliente qui est venue, elle voulait créer une pétition, elle voulait créer un mouvement citoyen pour aider les personnes, pour protéger les droits des personnes vulnérables, des personnes âgées et des personnes handicapées, parce qu'elle était directrice d'établissement, et c'est là-dessus qu'elle écrivait son livre, qu'elle était directrice d'établissement d'accueil pour ces personnes-là. Il y a d'autres gens, ils viennent pour d'autres choses. Delphine, à la fin de son livre, elle voulait que les gens ils sourient, ils aient appris à sourire. Son livre, c'était Comment un sourire peut changer le monde. Et l'idée, c'était de permettre aux gens de se rendre compte qu'ils ont à l'intérieur d'eux le pouvoir, un pouvoir très simple qui est le pouvoir de sourire. Et, et donc, chacun va venir avec vous avez votre idée, et plus votre idée, elle est claire de ce que vous voulez, et plus ça va être facile de dire, d'écrire, et plus le bénéfice que vous donnez à l'autre, plus la valeur que vous lui donnez est pour vous claire, et plus ça va être clair pour l'autre. Donc c'est vraiment, je sais pas, après, moi je pense que c'est même la base. J'ai eu l'impression, dans le très peu de choses que je sais du marketing, que c'est un peu la base du marketing aussi, c'est-à-dire c'est quoi les avantages pour l'autre. Euh, et même dans cette partie plus de développement personnel, si je sais ce que je donne, la valeur de ce que je donne à l'autre, de ce que je lui vends ou de ce que je lui propose, euh, c'est beaucoup plus clair. Hmm. Alors, si La je peux me permettre, communication va être plus claire. d'où le Oui, pourquoi tout à l'heure, en fait, j'ai appuyé en fait sur sur l'estime de soi et aussi la confiance en oui, soi, parce que comment on peut essayer de faire passer un message à quelqu'un ou à plusieurs personnes si on ne sait pas la valeur en fait de ce qu'on va donner. Et c'est tout ça à fait. qui est problématique. Et ça veut dire que souvent, malheureusement, on a des gens, mais brillantissimes, hein, je le sais, hein, parce que ça se voit en fait. Enfin, moi, je le vois. Peut-être que moi, j'ai cette faculté à peut-être avoir les talents que d'autres ne voient pas. Mais ils ont un potentiel de ouf. Et en fait, ils sont enfermés dans leur peur, dans leur blocage, dans ce manque de légitimité, dans ce syndrome de l'imposteur. Et du coup, ils n'arrivent pas à avancer. Alors, je vous cache pas, hein, moi aussi, je suis passée par là. Mais ben, j'ai pris mon courage et j'ai continué à me faire coacher, hein. À un moment donné, en fait, ça tombe pas du ciel. On aura beau dire ce qu'on veut, être le plus warrior, si on fait pas des choses en fait pour avancer. Et je pense que de toute façon, la terre entière est supposée être coachée. C'est très con ce que je vais vous dire, hein. Moi, je suis marketeuse ou commerciale, enfin j'ai plusieurs casquettes. Mais même mon propre rabbin est coaché, hein. Et tout le monde est coaché, hein. Qu'on le veuille, on a tous un mentor, on est supposé avoir un mentor ou plusieurs. Et je pense que c'est un bon moyen. Et c'est pour ça qu'en fait, l'écriture est quelque chose, mais s'introspecter et aller chercher au fond de soi les choses, c'est autre chose. Et je pense que c'est pour ça que, comme d'habitude, les gens ne sont pas prêts, en fait, à chaque fois. C'est pour ça que les gens ne passent pas à l'action. À chaque fois, on leur demande d'oser, de passer à l'action, d'être acteur de leur vie. Mais s'ils n'ont pas fait le job avant d'aller chercher qui ils sont vraiment et quelle est leur mission, où va-t-on? Enfin, en tous les cas, où vont-ils? Alors,
je vais rebondir sur ce que tu dis. L'un des moyens que moi j'ai trouvé pour clarifier, pour écrire tout de suite, c'est un outil que propose Julia Cameron dans son livre sur la créativité, Libérer votre créativité. Et c'est un outil tout simple. Elle appelle ça le journal du matin, mais enfin, c'est bien de le faire le matin, mais vous pouvez le faire n'importe quand. Vous prenez un carnet que vous ne donnez à personne, vous ne le lisez à personne, c'est confidentiel, et vous écrivez sans vous arrêter 8 pages. Alors, 8 pages, c'est difficile au démarrage. Si vous en faites une, c'est bien. Et puis le jour d'après, vous en faites une et demie, etc. On n'est pas des. Mais l'idée, c'est de s'obliger à rester devant une page blanche et écrire, même si vous répétez tout le temps la même chose qui est j'ai pas d'idée, quoi. C'est OK, en fait. Il n'y a pas besoin que ce soit des choses compliquées, il n'y a pas besoin que ce soit une histoire. Vous écrivez ce qui vous passe par la tête. Et ça relance la créativité, vraiment. Ça permet de poser les choses qu'on a envie de faire dans la journée. C'est un outil absolument génial. Les bénéfices sont faramineux. Donc, je vous conseille, si c'est une difficulté d'écrire, juste de prendre ce temps-là. Donc, une page, deux pages ou 3 pages, elle propose 8, mais 4 pages à 4, recto verso, donc 4 feuilles, donc 8, mais vous pouvez en faire moins. Mais juste si vous le faites tous les jours, il y a quelque chose qui se pose sur le papier et qui vous permet vraiment de clarifier votre pensée. Et c'est impressionnant. Les effets sont impressionnants, vraiment. Je voulais juste rebondir sur. On va continuer sur la partie plus pitch. Alors, donc, il y a différents formats de pitch, sûrement vous le savez. Ouais, c'est moi sur ma scène de TEDx, j'étais trop fière de Non, mais moi, hein, donc c'est bien de te voir je en la mets pire, partout. parce que moi, je t'ai toujours vu qu'assise devant un écran, puisqu'on s'est jamais Oui, rencontrés en vrai. Donc, je te vois enfin debout, c'est bien. oui, c'est ça. C'est ça. C'était à la fin de la conférence à l'écart, où j'ai pris la parole et j'ai remercié toutes les personnes qui nous avaient aidés et qui avaient été là. Mais ça me fait Euh, penser, juste avant que j'oublie, il faut absolument que je te présente Aurélia Khalifa, parce que justement, je sais qu'elle vient de faire un TEDx récemment, et bon, elle fait beaucoup de choses. Elle vient du marketing aussi, elle a une offre marketing et développement personnel, et je suis sûre que vous avez des choses à faire ensemble. Et il se trouve elle est pas très loin, elle est à Levallois. Voilà. ah, d'accord, bah oui, elle est Donc, vraiment à côté. voilà. Donc, Alors, sur la partie pitch, il y a différents formats de pitch. Il y a les pitchs qu'on fait quand on est dans des réseaux comme LinkedIn ou comme d'autres, ou dans des réseaux dans lesquels on va physiquement ou en ligne, où on pitch en 45 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 parfois, 4 ou 5 parfois. Ça, ce sont des pitchs où vous présentez votre activité, mais il y a d'autres types de pitchs. Il y a des pitchs pour lever des fonds, par exemple. Ça, c'est un autre format. Euh, Vous allez avoir des formats plus longs suivant le type d'investisseur, des formats à 5 minutes, des formats à 15 minutes. Et donc, vous ne présentez pas la même chose quand vous cherchez les fonds, quand vous demandez une subvention, quand vous présentez un concours, que quand vous présentez devant des gens qui peuvent qui peuvent vous recommander auprès de clients ou qui peuvent être vos clients. Donc ça, c'est plutôt les différents formats. Dans les conférences aussi, il y a ce type de conférences, de webinaires. Je parle en ligne, vous m'écoutez, ou on fait une dite masterclass ou un atelier. Dans ces cas-là, il y a plus d'interaction. Je préfère d'habitude, mais et du coup, il y a les formats TEDx et va de 5 minutes à 18 minutes. Euh, Vous avez des formats de conférences longs, 1 heure, 1 h 30. Vous avez des formats type formation. Donc, suivant le format, vous n'allez pas dire, évidemment, vous n'allez pas dire la même chose. Aucun d'entre nous va dire la même chose. Quelqu'un qui a fait un message. Ah mince, au revoir Barbara, à très à bientôt. bientôt, Barbara. Merci d'être Euh, venue. les essentiels, moi j'appelle ça les essentiels parce que il y a la posture, la substance, la conscience et la confiance. Ce que j'appelle la posture, c'est pas forcément physiquement, même si ça vient avec, mais c'est comment vous vous présentez. C'est avec quelle estime de vous vous venez. C'est avec quelle confiance dans votre produit.
c'est avec quelle sincérité ou non. La substance, c'est plus la consistance de ce que vous proposez, c'est le contenu. C'est savoir que ce que vous proposez, c'est intéressant pour les gens, c'est qu'il y a une réelle valeur. Vous pouvez être un excellent orateur, mais si vous parlez pour ne rien dire, au bout d'un moment, les gens vont s'en rendre compte. La plupart des gens. Si vous On nommera parlez pour... personne, on nommera aucun politicien. c'est ça. Oups. Euh, si vous... Non, mais vraiment, mais même dans la vie, sans parler des politiques, même s'ils sont un Oui, exemple oui. frappant, euh, le, le, c'est le contenu de ce que vous dites. C'est quand on parle, euh, il faut avoir quelque chose à dire. Parce que ça se sent que vous êtes sincère et que vous racontez quelque chose d'important pour vous. Euh, et et il y a des gens qui sont de très bons, qui font très bien semblant, euh, mais au fur et à mesure, ça se voit. Donc l'intérêt de savoir ce que vous proposez, la conscience, c'est d'être pleinement présent. Pour moi, c'est ça, c'est d'être pleinement présent au moment où vous êtes là. Ancré. Et la confiance, c'est d'avoir confiance dans vous et en votre produit. Et la partie gestuelle, regard, le changement de voix, etc., tout ça, c'est juste, ça, c'est l'habillage. C'est important pour que ce soit cohérent, mais tout ça, c'est de l'habillage et ça s'apprend. Et alors, moi, j'ai une question, Ouais, parce que vas-y, peut-être que ça vient après, et dis. je sais que c'est la tendance et que de toute façon, c'est quelque chose qui fait faire avancer le schmilblick. Je pense que la meilleure chose, en fait, et c'est comme ça que moi, j'y crois aussi, hein, je pense qu'aujourd'hui, quelle place a le storytelling dans tout ça avec toi? Ah bah, Parce que je pense que c'est, le storytelling c'est vraiment le truc qui fait jouer les émotions et qui va faire, oui, voilà, pleinement, c'est le démarrage, l'histoire. ouais, voilà, C'est le d'accord, démarrage pour moi. Que ce soit ok. le pitch ou la conférence, le démarrage, c'est toujours le storytelling, c'est toujours l'histoire. C'est, c'est quelle histoire je raconte. C'est quelle. Euh, et après, c'est comment. Après, c'est est-ce que c'est un monologue intérieur? Est-ce que c'est je raconte une histoire? Est-ce que c'est un dialogue? Est-ce que c'est une. Ça dépend. Mais peu importe. De toute façon, il faut démarrer avec une histoire. D'accord. Parce que c'est les histoires qui touchent les gens, pas les concepts. On est d'accord? Ouais. Et pour dire, les premières fois quand je pitchais, je ne savais pas ce que je faisais. Je ne savais pas ce que je faisais. Je ne savais pas d'ailleurs. La première fois que je suis arrivée chez Toastmasters et j'ai dû me présenter. Et en fait, j'avais prévu quelque chose, je n'avais pas compris. L'exercice devait se faire en 4 à 6 minutes. Et je devais me présenter moi pour que les gens me connaissent. C'est Et en super fait, long, hein. je n'y suis En pas fait, arrivée. quand t'es pétrifié, en fait, 4 minutes, c'est le bout du C'est monde, quoi. long, mais t'es aidé, t'as quelqu'un qui t'aide et tout. Mais comme moi, j'avais prévu beaucoup trop long, en fait. J'avais prévu de parler de mon livre préféré, puis de parler de je sais pas quoi et de je sais pas quoi. En fait, je n'ai parlé que d'une chose, le premier livre que j'ai lu. C'est la seule chose dont j'ai réussi à parler. Et j'ai la seule chose qui a réussi à sortir. Et j'ai passé tellement de temps à raconter l'histoire euh, qu'on est arrivé au bout de 6 minutes. Et j'ai même pas eu le temps de faire la conclusion, ou à peine, en disant, ah bah là, il faut que je m'arrête. C'était ça ma conclusion. Euh, et heureusement, T'as une trace de ce truc-là, non? T'as oh là pas? là, non, Non. heureusement. Parce que moi, malheureusement, en fait, je suis allée, les gens le savent pas, mais j'ai un TikTok. Oui. Et, euh, et j'ai publié des trucs sur TikTok, je crois que je n'ai jamais publié, en fait, sur LinkedIn. Et c'est drôlissime, parce que à l'époque, j'avais pourtant lancé mes webinars, mais entre mes webinars, vous avoir là, parler avec vous, hein, et t'es tout seul avec ton écran comme ça, en train de faire une vidéo, surtout qu'en plus, parfois, j'étais capable de les faire n'importe où je me trouvais, tu vois, ou Ouais. même à la maison. Et c'est là, tu fais. Et en fait, pour moi, la vidéo est un supplice depuis toujours, en fait. J'ai toujours adoré être photographiée, ou alors, si tu me filmes, je ne dois pas savoir. Donc, que tu viennes me filmer lors du ballet de danse de fin d'année, tu vois, au conservatoire, au théâtre de ma ville, waouh, trop très bien. Mais par contre, je suis dans une fête et que tu viens me voir avec la caméra, je ne savais pas quoi dire, j'étais pétrifiée.
J'ai gardé ça longtemps. Et là, j'ai revu dans la semaine un truc. Et je crois que il faudrait que je la sorte, en fait. Très bien. Et Bah ouais, parce que c'est le seul moyen de prouver aux gens que j'ai, entre aujourd'hui et après, est-ce que je vais faire un montage, j'en sais rien, mais c'est rigolo parce que on voit vraiment que j'ai hâte que ça se termine, quoi. Je suis en souffrance. bah, Mais, c'est et d'où ça. l'importance que c'est ce que tu disais tout à l'heure, d'avoir en fait déjà préparé les choses en tête. Alors c'est vrai que c'est pas, si on peut déjà ordonner, alors après quantifier, mais c'est vrai que quand on est, je t'imagine, hein, je t'imagine comme ça devant les gens, et c'est super dur. C'est super dur parce qu'on ne sait pas quoi. Et vous, Corinne, Lionel, Franck, Viviane, comment c'est quand vous prenez la parole? Est-ce que vous vous préparez? Est-ce que vous pouvez le dire? Est-ce que vous pouvez ouvrir vos micros Lionel? ou écrire si jamais vous ne pouvez pas? Parce que- Oui, oui, on m'entend là? Oui. Ouais, on t'entend. Ouais, ouais, super. Euh, alors moi, il y a deux types de façons de faire. Il va y avoir quand je sais à l'avance que je dois m'exprimer une présentation, je vais préparer les grandes idées, les grandes lignes, Mhm. parce que j'ai déjà testé quand j'étais plus jeune la préparation mot à mot, etc. C'est une catastrophe, voilà. Et puis, il va y avoir les moments où je vais aller vers les gens, par exemple pour des afterworks, etc. Où dans ce cas-là, je vais rester sur qu'est-ce que j'ai envie de parler pendant la soirée. Et généralement, j'ai pas envie de parler de boulot, j'ai envie de parler de tout sauf du boulot. Voilà. Parce que j'ai envie d'attirer, comme Delphine le disait très bien, j'ai pas envie d'attirer des cons, j'ai envie d'attirer des gens qui sont comme moi. Donc, je vais parler de moi et les personnes qui vont partir tout de suite, eh ben, c'est tip top pour moi. Mais je vais rien préparer. Je vais véritablement faire une accroche en fonction de ce qui va s'être passé dans la journée, en Mhm. fonction d'un événement, en fonction d'un premier contact ou n'importe quoi. Exemple tout bête, Mhm. ici, moi, je suis dans le Loiret. Il Mhm. y a la BGE 45, qui est une association bon, comme une autre au niveau de création d'entreprise, qui a récupéré le marché national pour le Loiret Mhm. et qui fait des afterworks, des apéros entrepreneurs. La dernière fois que j'y suis allé, hein, je devais y aller avec une amie hein, qui est également entrepreneur hein, et elle s'est plantée dans son planning ou je sais pas quoi, elle a calé un rendez-vous business, donc elle n'a pas pu venir. Et Mhm. l'accroche, ça a été hein, très simplement, je devais venir avec quelqu'un, mais franchement, quel manque de respect. Elle a préféré faire du business plutôt que de venir. Donc, quand on est chef d'entreprise, bah, ça fait rire. Et c'est Oui. une accroche. Et je vais être comme ça parce que je me rends compte que ça démontre, moi, que j'ai beaucoup d'humour. Et je peux aller très loin parce que j'ai de l'humour noir. Des fois, je me fais peur moi-même et en même temps de démontrer mon expertise avec ma connaissance du monde entrepreneurial et de ce que je peux apporter sans parler de mon travail ni de ce que je fais. Donc voilà comment je fais. Super. Merci Merci beaucoup. En Lionel. revanche, j'avais une question Oui. tout de même Oui. pour toi. Tu Oui. parles de Oui. storytelling, c'est très important, etc. Aujourd'hui, j'aimerais expliquer les choses via Instagram. Moi, en face à face directement, il n'y a aucun problème. À travers un moyen de télécommunication, c'est pas que c'est la merde, mais À l'oral ou à c'est pas l'écrit, mon Lionel? job. À l'oral ou à C'est, l'écrit? ça va être plus. En fait, je sais pas comment l'exprimer. J'ai l'impression que j'ai tellement de choses à dire que tout mettre sur un post Instagram, il ferait 3000 pas, 3000 pas, voilà, Instagram. Instagram, LinkedIn et compagnie. Ça serait beaucoup trop long. Et au niveau d'une vidéo comme ça, je crois de souvenir que c'est jusqu'à 3 minutes ou 5 minutes Ouais. les Mais plus vidéos c'est court, mieux ça réelles va. sur Instagram. Il me faudrait plutôt 10 ans. Donc Eh ben, ça voilà, veut dire qu'il faut que tu c'est fasses une ça. saga. Ça veut Faut dire qu'il va découper. falloir que tu te poses et que tu coupes. Et tu fais une saga. Oui,
oui, sur ce principe, je suis totalement d'accord avec toi, mais ça me gonfle. Mais oui, Voilà. mais t'as pas le choix. Ça rentre pas ZZ dans les cases. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, ouais, je sais bien. Tu sais que on a des contraintes. Donc moi, j'essaye de faire c'est-à-dire qu'il y a des gens depuis le début, ils coupent leur poste pour que ça rentre dans le nombre de caractères de LinkedIn, d'Instagram, Facebook. On est en mode freestyle. On fait ce qu'on veut. Moi, je sais pas écrire pour faire plaisir en fait à la matrice qui a été créée sur LinkedIn ou Insta. J'en ai rien à foutre. Donc quand ça dépasse, ben, les gens sont habitués à me retrouver en commentaire, à lire la suite en commentaire. Je pense qu'il y a personne qui a écrit encore à personne pour pour se plaindre. Mais, euh, mais du coup, si réellement tu as beaucoup, beaucoup de choses, c'est des sagas. Ah, Alors, tu peux avoir plusieurs sagas dans ces cas-là. C'est à toi de voir, mais on s'en reparle si tu veux. Et en fait, on met en, Emmanuel dans la boucle, on se fait un rendez-vous Ouais, si avec plaisir. en voilà. fait, il y a deux choses. D'un côté, je peux avoir énormément de choses à dire, à exprimer, Mhm. que sur d'autres choses, j'estime que ça relève tellement de la vie privée que je vois pas pourquoi je l'exprimerais. Alors que d'autres personnes extérieures, entrepreneurs, disent, mais si, ça, faut le dire. En fait, Que les gens c'était n'ont ton choix. Pardon, à faire, quoi. Ah, en fait, c'est ça. c'est ton choix. En fait, il y a intime et intime. Oui. Voilà. Mm. Et moi, j'ai des degrés de pudeur. Donc, les gens le savent peut-être pas, mais je suis quelqu'un d'hyper pudique. Il y a des choses, en fait, qui ne sortiront jamais sur les réseaux sociaux. Euh, il y a des choses dont même mes amis, Viviane est une amie de la vraie vie, hein, on se connaît depuis pas loin de 10 ans ou plus. Il y a des choses qu'elle sait que d'autres ne savent pas. Il y a des gens qui me connaissent depuis 20 ou 30 ans qui ne sont pas au courant. Voilà. Et je pense qu'en fait, et après, il y a des gens qui ont décidé de s'en servir en fait sur les réseaux pour faire le buzz. Après, c'est exactement la même connerie pour moi que celui qui va mettre des chats qui dansent toute la journée. Après, chacun fait comme il veut, chacun sa stratégie. Mais quand on veut percer quelque part, on perce pour son expertise. Parce que moi, je pourrais m'amuser avec nos nouchettes toute la journée. Ah, je pourrais faire des milliards de vues. Mais en quoi je prouve que j'ai de l'expertise en marketing en montrant nos nouchettes qui fait des grands yeux parce qu'elle n'est pas contente ou j'en sais rien. Donc, c'est à toi de voir où est ton curseur, où se passe ton curseur en fait d'intime, jusqu'où tu peux aller et puis celui qui est pas content, on s'en fout. L'essentiel, c'est que toi, tu sois à l'aise. Maintenant, on sait tous que c'est ce que j'explique aux gens qui sont hyper corporate. Nonochette est une star. Et là, elle est C'était couchée une sur des star, restes de. oui. Elle a massacré d'ailleurs. Je ne comprends même pas comment elle fait pour être, alors qu'elle a le canapé, elle a plein d'endroits confortables. Et là, bref. Et tout dépend en fait de ce qu'on veut faire. Et c'est ce que j'explique souvent aux gens qui sont hyper méga corporate, costard cravate. À un moment donné, on est obligé d'en sortir, on est obligé de se démarquer. Mais justement, tu as une facette en fait de toi, Lionel, qui est hyper importante, c'est l'humour. Et ça, tu dois en jouer. Voilà, ça doit faire partie des premières cartes à sortir en fait, parce que c'est ta façon d'être. Et ça, c'est ton authenticité. C'est ça qui va faire que les gens, ils t'aiment ou t'aiment pas, de toute façon. Et c'est tant mieux. Comme ça, il n'y a pas de faux semblants. Et celui, tu le disais tout à l'heure, celui qui est pas content dès le démarrage, en fait, avec ta phrase, il se casse. Et c'est très bien. Et, euh, et c'est ce que j'explique, en fait, aux gens, entre publier hyper corporate et être en maillot de bain au bord d'une piscine, il y a Il un y a juste large. milieu. Ah, après, ça dépend de ce que la personne vend, quel Et peu contenu elle importe. vend. Il y a des On gens va qui n'ont dire pas ça. lieu d'être très peu habillés sur LinkedIn, et je l'ai vu. Hein. Moi, alors après, c'est vrai que c'est souvent des femmes, et ça me dérange, et je le redis encore une fois, et à chaque fois, on me prend pour une coincée. Mais avant d'être pratiquante comme je l'étais, je me suis jamais servi de mes seins ou de mes fesses, en fait, pour exister. Et je trouve ça regrettable qu'une femme, en fait, soit obligée de se dévêtir pour avoir l'impression d'exister. Ça, c'est mon point de vue. Après, on me dit que je suis coincée, que je comprends rien, que je suis old school ou j'en sais rien. Et après, on va me dire oui, où est la liberté? Tu comprends? Non, je vais pas dire à une femme en fait que parce qu'elle n'est pas très habillée que c'est de sa faute en fait si elle va se faire violer, que Dieu m'en préserve. Mais par contre, ça s'appelle de la pudeur et de l'estime de soi et tout simplement de la dignité.
Et après, pour moi, quelqu'un qui s'expose comme ça, c'est quelqu'un qui se respecte pas. Mais après, c'est un discours, hein. Voilà. Et après, chacun fait ce qu'il veut. Mais j'estime en fait qu'il y a l'essentiel, c'est que tu sois aligné avec ce que tu fais. Maintenant, peut-être que tu oublies qu'il y a des gens qui ont envie de connaître Lionel et peut-être que il y a pas, il manque des facettes de toi. Et après, ce que toi, là où tu veux pas aller, bah, tu n'y vas pas. Mais tu peux donner, je sais pas, parler de musique, de cinéma, de livres, justement, de littérature, d'écriture, de plein de choses, d'émissions que tu aimes ou pas, j'en sais rien. Et le concept, tu sais, que je fais, moi, et qui fait parler beaucoup de gens, là, mes fameux jeux, c'est quelque chose, en fait, me permet, enfin, qui permet aux gens d'apprendre à me connaître. Et c'est ça qui est rigolo, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils se plantent à chaque fois. Là, le dernier jeu, il n'y a toujours pas de gagnant, d'ailleurs. Et il y a plein de choses qui sont pourtant tellement essentielles et qui n'ont pas vu, parce que ça leur semble tellement improbable. Mais c'est rigolo parce que ça permet en fait d'apprendre à connaître l'autre. Et tu devrais peut-être essayer déjà ce format-là, ou à l'oral, ou à l'écrit. Et le jeu comme ça, avec des fun facts, en fait, avec des vérités, des mensonges à découvrir, ça permet en fait de te faire connaître. Et c'est rigolo parce que même toi, tu t'amuses à l'écrire et aller chercher en fait qu'est-ce que je vais raconter. Moi, j'en suis au septième et à chaque fois, je galère en me disant, bon, alors celui-là, j'ai déjà fait, je suis obligée d'ouvrir tous mes jeux pour savoir ce que j'ai déjà dit, pas dire. Et c'est drôle parce que les gens sèchent en fait. Et du coup, derrière, tu fais gagner quelque chose qui est en lien avec ton travail et qui a une valeur. Et du coup, voilà, ça fait avancer le schmilblick. Le fait qu'il y ait des gagnants ou plusieurs gagnants, ça permet de rentrer en contact avec plusieurs personnes plus rapidement que prévu. Voilà, c'est aussi stratégique, mais ça fait avancer le schmilblick et ça permet en fait de te connaître en fait sous une autre facette. Voilà. Je sais pas si Emmanuel, tu t'en sers de ce genre de choses, des petits Euh, jeux. je m'en sers pas trop. J'ai du mal, mais c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Moi, je raconte des histoires, du coup. Disons que ce que j'ai fait là bah, sur Instagram, parce que LinkedIn, c'est vrai que j'ai mis un petit peu en stand-by parce que Et je suis un peu pourquoi? claqué. Je suis un peu claqué en ce moment. Et que sur Instagram, j'avoue que je fais le pitre. Voilà. Ça, je m'en fiche. Oui, j'ai quand même développé un degré de je m'en foutisme assez absolu, hein, j'avoue. Euh, Et de pourquoi tu le poser, déclines pas sur LinkedIn? Qu'est-ce qui parce t'empêche que de? j'arrive, bah, à chaque fois que j'ai republié un contenu brut, hein, en l'état, sans prise de tête ni rien, Instagram vers LinkedIn, ça fait un flop absolu sur Non, LinkedIn. mais alors si ça peut te Voilà. Alors, rassurer, je fais des flops aussi en ce moment, d'accord? Oui. ah non, Je tournais à 6 000 impressions il y a 2 ans, il y a 2 ans, d'accord, que les choses soient claires. Aujourd'hui, lundi par exemple, j'ai peiné à faire 300 impressions à la fin de la journée. Peiné. oui. Ce que j'exprime, c'est que bon, Instagram, Facebook, c'est mélangé parce que les deux, au niveau de mon compte business et mon compte perso, c'est joint. J'ai fait, bah, c'était un réel, c'était le mois dernier. Bon, c'est pas compliqué puisqu'on est le 2 juillet. Euh, un réel, il a fait 2500 impressions, enfin 2500 vues en 3 heures. J'ai rien compris. Voilà, j'ai rien compris puisque tous les autres se tablaient à 300. Donc j'ai rien compris, hein, mais je n'ai pas cherché midi à 14 heures. Bon, c'est surtout Facebook, le copie sur Facebook, etc. Mais en Je sais fait, pas il faut trop que comment ça fonctionne. Donc je l'ai Lionel, pris, je l'ai mis sur Instagram et en fait c'est pas les mêmes codes, hein. Donc ça marche non, pas. mais c'est pas le Mhm. problème de code ou pas code. C'est-à-dire que de toute façon, aujourd'hui, personne ne sait rien sur l'algorithme. On ne sait pas ce qui se passe. Donc, il faut se détacher des métriques. Tu n'as pas le choix. Moi, franchement, si j'étais sur les métriques, je passerais mon temps, en fait, à ne penser, en fait, à est-ce que ça va marcher ou pas marcher. Et je m'en fous. Tu publies, tu continues ton petit chemin et ceux qui le verront, ils le verront. Et puis, c'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Ouais, mais est-ce que je prends en brut, hein. Est-ce que c'est vraiment utile de prendre en brut, hein?
le contenu travaillé pour Instagram et de le copier en l'état sur LinkedIn. Ben, Est-ce que en fait, vraiment qu'est-ce que ça tu préfères? Ne apporte? rien publier sur LinkedIn ou profiter de quelque chose qui existe déjà, même si tu juges que les codes sont pas les mêmes? J'en ai rien à faire. En fait, moi, je suis peut-être une mauvaise social media. Eh ben, j'en ai rien à faire puisque aujourd'hui, depuis toujours, j'ai décidé de publier la même chose à trois endroits différents. Il y a des gens qui ont une éditoriale différente, qui switchent en fait lundi avec jeudi selon leur réseau. Moi, d'abord, comme vous le savez, je célèbre aussi des journées mondiales. Donc les journées mondiales, bah, c'est la journée mondiale. Donc à un moment donné, je ne peux pas les décaler. Donc parfois, je ne peux pas faire autrement. Et en fait, moi sur Instagram, j'aime pas ce réseau, je n'avance pas. Sur Facebook, pas non plus. C'est comme ça. Et après, j'y suis, ça me fait une jolie vitrine. J'arrive à faire un peu de cross parfois. De Insta, je sais pas encore, mais LinkedIn, Facebook, c'est sûr. WhatsApp et Facebook, j'arrive à faire venir les gens à mes webinars déjà. C'est déjà bien. Ou même aller, le fait de publier en statut WhatsApp, ça permet aux gens de voir, en fait, par exemple, j'ai relayé plusieurs fois dans la semaine l'event d'aujourd'hui. Voilà. Après, essaye, on s'en fout. Il n'y a pas de médaille, il n'y a pas de fessée, il n'y aura rien de grave, quoi, tu vois. Il n'y aura pas la foudre, on s'en fout, quoi, tu vois. Ah, Pas grave. ouais, ouais, tout Moi, à je pars fait. du principe où tu as une communauté qui est en train d'avancer et autant ne pas s'en priver, quoi. Bah, disons que j'ai aussi cette impression, et ça, c'est Instagram, en fait, je sais pas trop si c'est mes difficultés, c'est peut-être une question de mots, là, je suis totalement d'accord, à capter l'attention des personnes dans le domaine RH que, euh, que dans d'autres domaines. Parce qu'en soi, j'ai trois comptes Instagram. J'ai un compte sur l'équilibre environnemental qui est plus un compte international, puisque pour la petite histoire, la première personne qui m'a suivi, c'est une Russe et qui me suit toujours. La deuxième personne est polonaise, la troisième est chinoise. Cherchez l'erreur, je suis en France. Voilà. Et le troisième compte créé récemment, c'est la cuisine. C'est non, ça c'est juste une aparté récente. C'est au niveau d'Instagram, je me suis jamais posé de question de est-ce qu'il me faut tant d'abonnés, tant de ceci, tant de cela. Et petit à petit, je suis 450, 470, je sais même plus à combien je suis d'abonnés sur le compte environnemental, parce il y avait pas de souhait de vendre. Mais Voilà. pourquoi tu te laisses pas porter tout simplement? À un moment donné, on ne peut pas tout quantifier. Aujourd'hui, je Bah, vais te dire concrètement, tu as des gens qui ont 2000 abonnés sur LinkedIn qui vendent plus que ce que je peux vendre moi, quoi. Parce ils ont trouvé, en fait, je suis désolée, j'ai quelqu'un qui insiste. Je dois prendre l'appel. Je ne sais pas qui c'est. Donc, j'arrive. ouais. Alors, on va continuer. Non, on va Euh, continuer. juste, Lionel, peut-être la question là, c'est euh, est-ce que tu veux obtenir des résultats sur Instagram ou est-ce que tu es prêt à laisser voir ce qui se passe? Et c'est quoi toi? Voilà, qu'est-ce que c'est tes objectifs sur ces réseaux-là? Alors, sur Instagram, je souhaite pouvoir attirer des prospects de qualité, Est-ce donc que... potentielles clientes, Ouais. euh, et optionnellement, possiblement, de la notoriété. Voilà, Si tu... parce que Alors, en fait, je suis ouais. parti, j'ai une entreprise qui propose plusieurs choses relevant des ressources humaines, je suis ma cible de cœur, ce sont les chefs d'entreprise Alors, et je prône Lionel, le hein, bien-être grâce au process RH, c'est tout. excuse-moi juste 2 secondes. Oui. Est-ce que le merci de Corinne veut dire qu'elle s'en va et elle avait une. Je crois, Voilà, oui, elle doit nous voilà. laisser. Elle doit Juste nous peut-être, laisser et elle avait excuse-moi, une Au revoir, question tout à Corinne. l'heure. Donc, oui, Oui. si peut-être elle peut tu nous peux la poser ta poser question, avant. Corinne. Moi, j'avais une question. Non, c'était pour répondre, Emmanuel, à ta question sur les. La question initiale, c'est est-ce qu'on Oui, préparait ses pitchs? oui. Ah, ok. Est-ce que tu, C'est- comment, oui, et toi, du coup, comment tu te sens quand Lionel a pris la comment parole, tu c'est te pas sens grave. quand tu prends la parole? Comme le produit que je vends,
je le connais et j'y crois à 125%. Quand je parle de mon produit, je suis même trop bavarde et expansive là-dessus. Plutôt, je dirais, à l'aise, les pics de 30 à 40, Là. je fonctionne. Et quand on se présente plusieurs fois, bah, je change, ça dépend. Voilà. Si je dois faire une présentation devant un entrepreneur ou un auditoire plus important sur une durée plus longue, évidemment, je vais préparer les grandes lignes, mais comme conférence, mais tout et je n'apprends pas parce que ça ne sert à rien. Et puis le discours n'est pas fluide. Mhm. Donc, un pitch de Ce que disait 30-40 Lionel. secondes, je ne prépare pas, j'improvise. Et quand c'est plus long, je connais mes grands et voilà un déroulé qui revient à peu près régulièrement quand je présente mon business et c'est normal parce qu'il y a un certain ordre à suivre si plus ou moins si les personnes veulent comprendre. C'est comme pour les masterclass que je donne. Voilà, j'ai un déroulé puis après je vais et je viens. Voilà. Merci, je suis désolée et plus que Merci beaucoup d'être venu. Oui, on a Oui, duré quasiment merci Merci deux bien. heures. Corinne. À Et bientôt. à bientôt. Au revoir, À très merci bientôt. Emmanuel et Bon après-midi. Prends au soin de revoir. toi. Salut. Merci. Juste Désolée, Lionel. oui, juste pour parce que Franck aussi avait mis en ligne il avait dit lui il essaye de préparer des écrits, mais sinon il Oui. improvise quand il est sur l'oral. Et j'ai une autre question. Est-ce que vous mesurez vos résultats? Et comment, si vous les mesurez? Et Viviane, parce que Viviane, du coup, n'a pas parlé. A partagé sur Nouchette, mais pas sur sa prise de part. Alors, pour info, Viviane, je ne sais pas si elle peut nous parler. Ah, Elle est dans le monde de l'informatique. ouais. Elle publie très peu, en fait, même en tant Donc, non. Ouais. qu'employée advocacy. Voilà. C'est pas bien, je le dis. Il y C'est a comme ça. tellement à faire. Il y a tellement à faire. Mm. Et, Franck, il publie de temps en temps, mais ça n'a rien à voir en général avec son monde dans lequel il travaille. C'est plus des choses plus qui le touchent et qui sont personnelles. Donc, euh, donc voilà. Ok. Et moi, si je mesure, moi, j'ai pour habitude de mesurer, alors pas à la virgule près, mais seulement LinkedIn, parce que Facebook et Insta, voilà, je, je, je ne décolle pas en fait. Alors, soit j'ai jamais rien compris comment fonctionne Instagram. En tous les cas, je ne décolle pas. Euh, j'ai essayé plein de choses, ça ne fonctionne pas. Et j'arrive pas avec ce réseau. D'abord, que tu sois sur le téléphone ou que tu sois en fait sur l'ordinateur, tu as ça pour écrire. Donc, je vois pas en quoi c'est socialement. Enfin, moi, ça me donne pas du tout envie. Du coup, je crée très peu de liens là-dessus. Et du coup, je regarde pas du tout mes résultats sur Insta, puisque en général, quand j'ai 10 likes, c'est le bout du monde. Voilà, vraiment, hein, pour 2000 abonnés donc, et des brouettes. Donc, c'est peanuts. Et en revanche, LinkedIn, je mesure tous les mois. Je m'intéresse seulement aux impressions, mais en même temps, comment dire? Dans l'absolu, je m'en fous en fait. Parce que aujourd'hui, je suis sortie des métriques. Je fais des choses pour m'amuser, pour créer du lien, pour rencontrer les gens. Je parle à côté avec les gens. Donc en fait, euh, si tu restes, enfin, je reste persuadée que si on reste attaché aux métriques, en fait, enfin, je serais très peinée aujourd'hui si j'étais vraiment bloquée là-dessus. Et je pense que ce serait un frein pour moi pour continuer à avancer. Alors qu'aujourd'hui, en fait, enfin, depuis longtemps, je m'en suis complètement détachée. Et bah, ça marche pas. Et puis, c'est pas grave. L'essentiel, en fait, c'est que j'ai la chance d'avoir une communauté engagée. Et je pense que c'est ça qui est le plus important. Et c'est pour ça que c'est toujours la même histoire dans laquelle je pars toujours dans ce truc où je dis, bah, je suis obligée de trier ma communauté, puisque si j'ai des gens, alors je sais que malheureusement, l'algo fait qu'on ne croise pas des gens. Maintenant, comment on peut expliquer qu'il y a des gens qui étaient capables de communiquer avec moi tous les jours et du jour au lendemain ne communiquent plus avec moi? C'est qu'ils ont décidé de ne plus communiquer avec moi. C'est pas une histoire d'algo. Donc, ça veut dire que ce sont des connards et que j'ai rien à faire avec eux. Voilà.
Et puis en même temps, quand il y a la guerre et que ces gens-là en ont rien à péter aussi de ta vie, eh ben, c'est pas grave, c'est que ça a le mérite d'être clair. Donc en fait, moi, la guerre, en fait, elle me rend service où je sais en fait pour qui je suis importante, pour qui je ne le suis pas. Et souvent, bah, c'est triste parce que ben, je suis plus importante pour vous que ma propre famille parfois, ou que même des liens de longue date. Donc Ouais. voilà, Ouais. c'est comme ça. Mais du coup, ouais, mesurer, je suis pas sûre que ça. Quand je parle, parce que je vois bien que moi, ce que je mesure, c'est pas genre le nombre de likes ou ou même le nombre de commentaires. Je sais qu'il y a des gens qui mesurent, qui regardent ces trucs-là, c'est ça en tant que KPI. Moi, ce que je regarde, c'est le nombre de gens qui me répondent et avec lesquels je tisse des liens. D'accord. Quand les gens réagissent ou que les gens commentent ou que, eh ben, je me dis, tiens là, il y a peut-être quelqu'un avec qui j'ai quelque chose à faire. Et donc c'est à Ouais. cette personne-là que je vais écrire euh, pour voir si on peut être en lien, si on peut se connecter. Peut-être que je peux la recommander, peut-être qu'elle peut me recommander, peut-être que c'est une cliente, peut-être pas. Euh, mais dans tous les cas, puisqu'elle réagit, on peut être en lien. Et c'est un peu, c'est ça que je regarde. C'est pas le nombre d'impressions comme ce qu'ils proposent sur LinkedIn ou le nombre de Alors moi, je suis dans une autre, commentaires et tous ces trucs-là. moi, je suis dans un autre monde peut-être parce que comme comment dire, je reçois beaucoup de connexions. Mhm. En fait, parfois, j'ai pas spécialement le temps de voir. En fait, Ouais, parfois c'est décalé. Tu sais, en plus, oui. LinkedIn te met pas les connexions à l'instant T. Et parfois, c'est moi qui vais chercher les informations avant qu'elles ne soient en notification parce que parfois, tu te dis, ils font exprès. Et mais c'est vrai que moi, je sais que je vais tellement très vite dans ma toile. Parfois, en fait, j'ai des gens qui me posent la question, pourquoi tu t'es connecté avec moi? Et du coup, bah, soit, tu vois, là, c'était facile. Il y a des gens, en fait, la plupart, c'était parce qu'il y avait le fait qu'ils venaient, en fait, Mhm. enfin, qu'ils s'inscrivaient pour ta venue à mon Ouais, webinaire où ils ont réagi à ton post. Mais après, je sais que s'il y en a qui vont arriver après, oui. ben, je pourrais pas le quantifier, je pourrais pas savoir pourquoi ils sont venus et comment, parce que parfois j'ai tellement de gens en commun, parfois ça dépasse les 300, 400, 500 personnes. Mais après, moi, je tisse du lien avec des gens régulièrement et j'essaye de, comme j'en ai beaucoup en ce moment, je sais que je suis un peu en retard, mais j'essaye en fait de tisser un maximum de liens, de prendre des rendez-vous. Mais c'est vrai que je peux pas passer mon temps en fait à être en MP sur LinkedIn, Oui. à être en plus, comme vous le savez, je suis bah, très bavarde. Donc, du coup, moi, je fais pas des rendez-vous d'un quart d'heure. Donc, c'est pas simple. Voilà, c'est pas simple. Mais j'essaye de tisser des liens à peu près. En fait, j'arrive à le quantifier pas au mois, mais plus en postiversaire, puisqu'à chaque postiversaire, je sais que j'ai rencontré au moins 30 ou 50 personnes en 50 jours. Voilà, mes D'accord. postiversaires, en général, c'est tous les 50 jours, puisqu'à quelques jours près. Donc, maintenant, je sais que j'essaye de ne plus avoir des marathons de rendez-vous et des découvertes parce que c'est pas humain pour moi non plus. Oui. Voilà. Mhm. Je veux pas être en apté toute la journée, Ouais. mais, mais je pense que c'est l'addition de plein de choses qui font que ça fait des petits, qu'on sème des graines et qu'on avance et que, Ouais. ouais, Lionel a répondu environ deux trois personnes sur Insta un RH et une dizaine sur Instagram plante et, et une sur LinkedIn. Mais ça veut dire par semaine, par mois, par an, par poste, par poste, peut-être. peut-être. C'est une bonne question. En tout cas, merci parce que ça me donne des idées. Ah ouais, tout le temps, tous les jours. Moi, je reste persuadée Waouh. il y a des façons de se connecter avec les gens et en fait, il faut trouver un moyen de tisser du lien sans Ouais, être un prospecteur genre gros sabot. Euh, ouais, comme voilà. j'en ai. Euh,
moi, je pense que je connecte peut-être pas suffisamment comme il faut. Et peut-être, voilà, après, je fais partie de ces gens je me remets en question tout le temps. Donc, je pense qu'on peut toujours mieux faire. Et moi, j'ai testé, par exemple, tu vois, c'est très con, mais moi, je profite des replays pour me connecter avec des gens, forcément. Le fait d'envoyer le replay, hein, d'envoyer mon activité, hein. J'ai proposé exprès pour voir là mon fameux lead magnet. Alors, soit il est noyé parce qu'il y a trop de texte, Parce qu'il y a peut-être trop de voilà, texte. peut-être parce que à un moment donné, je transmets mon activité, hein, mais ça permet aux gens en fait de voir mon activité parce qu'ils la voient pas sur mes posts et parce qu'il y a des gens qui voient pas mes posts parce qu'avec l'algo c'est complètement compliqué, hein. Mais il y a des gens qui s'inscrivent quand même à mes webinars, donc voilà. Mais le League Magnet, ils s'en foutent, donc ou Mm. alors on va voir, on va voir. Mm. Je sais pas. Euh, C'est une bonne- Ah, ok. Merci Vivi. Mm. Et Lionel, il parlait tout le temps, tous les jours Tout ou le temps, tous presque. les jours ou presque, 2 à 3 Mm. personnes, etc. Waouh. Mais ça suffit Passionnant pas de en le faire fait. à l'aise. Ouais, je suis d'accord. Ok. Mais ça suffit pas, Lionel. En fait, je pense il faut aller chercher les gens Mm. dès la connexion et parce qu'il y a des gens qui, peu importe en fait si c'est nous ou eux. Hein. Et je pense que un bienvenu, une bienvenue, bienvenue machin, ravi de faire partie de ton réseau, un truc même si ça a l'air très bateau. Moi, j'ai même quelqu'un la dernière fois, comme j'ai écrit à deux personnes dans la même entreprise, ils ont cru que c'était un message automatique. Je ne sais pas si je vous ai raconté Mm. cette histoire. Alors, j'étais hyper vexée. Et en fait, ce que les trucs automatiques ne peuvent pas faire, apparemment, c'est la personnalisation avec les smileys. Alors que moi, Ouais. les gens qui me connaissent, bon, après, j'ai pas trouvé encore de solution pour les transgenres. En même temps, j'ai pas été me chercher le truc. Mais les femmes reçoivent une fleur rose et les garçons reçoivent une fougère. Voilà. Alors, mais du coup, c'est personnalisé. Je pense que c'est super important de personnaliser. Moi, je fais tout à la mano. Il n'y a rien d'automatique. Euh, Après, chacun fait comme il veut. Mais après, je pense qu'on peut toujours faire mieux. Et puis, le mieux, c'est ouais, c'est Mm. parce qu'à l'époque, je le faisais pas encore. Je pense quand on s'est connecté, Franck. J'en étais pas encore Mm. arrivé à ce stade. Et mais je pense que le mieux, c'est de tester en fait. Et du coup, ça me donne une idée que peut-être que je vais peut-être faire essayer et ça me fait chier parce que j'ai peur d'être trop rentre dedans, d'offrir un cadeau à quelqu'un, peut-être pour leur souhaiter la bienvenue, ça peut être rigolo en fait. Ouais. Ça peut Ouais, être un moyen bonne idée. ouais, Alors, je vais tester. Je vais excusez-moi, je vais tester. continuer sur Ouais, l'écriture. vas-y, parce que le temps tourne en plus. Parce que le temps tourne. Donc, site Ouais. web, LinkedIn, e-book ou livre pro d'experts. Là, c'est des exemples de gens de livres que j'ai accompagnés ou de personnes, en l'occurrence, pour chez LA. Euh, je vais faire une demande de connexion, dit Franck, Ils sont fous, hein, ils sont fous. pour recevoir une fougère. Je vais leur Euh, envoyer un bienvenue avec la fougère. bien, bien avec la fougère. Euh, Est-ce que, en ce moment, vous avez envie ou besoin d'écrire quelque chose? Alors, Et, hmm. ouais. Et si oui, qu'est-ce que c'est? Alors, tu le sais peut-être pas, Ouais. ou tout le monde ne le sait pas. J'ai commencé, mais je m'étais arrêtée parce que je pleurais trop. J'ai commencé en fait à écrire sur des choses, des partages de maman et moi, Oui. qui est un jeu de mots. Ma maman portait un parfum qui s'appelle Réminiscence et précisément Patchouli. Et du coup, le titre est déjà trouvé, c'est forcément Réminiscence. La naissance. Et dedans, j'y partage nos partages, nos escapades, des moments de shopping, des restaurants, plein de choses. Donc, je pense même que je vais aller jusqu'à étayer par des photos. Donc, ça va me prendre du temps. J'ai commencé, j'étais pas prête, je crois, puisque je pleurais trop. Il faudrait que je m'habitue à avoir des routines d'écriture tous les jours, en plus de mes créations de posts, bien Mhm. évidemment, ou de tout ce que je peux créer comme support, atelier, peu importe. J'ai ça.
J'ai un livre expert, voilà, qui est en cours aussi. Euh, j'ai un e-book payant que j'aimerais Oui, tu en avais écrire, parlé. voilà. Et il y a il y a mon e-book gratuit qui est sorti, qui était sur, j'ai réfléchi à la stratégie marketing d'un créateur de contenu, euh, qui a fait un flop. Et je l'ai Ouais. même ressorti une deuxième fois avec un peu plus de choses. Bien évidemment, il est à personnaliser avec votre unicité, votre personnalité, votre personal branding, puisqu'il y a une nana sur Terre qui n'avait pas capté, hein. Donc voilà, Oui, je me souviens, tu m'en avais parlé. ouais, la folasse, là. Je la nommerai pas parce que je sais même pas comment elle Oui. s'appelle. Et il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui savent que tacler. Voilà. Je l'ai vécu encore hier. Je l'ai vécu hier. Je pourrais pas parler, c'est pas grave. Parce que j'ai peur qu'après, des gens puissent Ouais. comprendre. Mais, quand tu fais quelque chose et que les gens, en fait, sont pas capables, en fait, de te faire un compliment derrière et cherchent on sait pas quoi, je me Ouais. dis, il y a de la perversion derrière tout ça et parfois, c'est sauve-toi, quoi. Voilà. Je sais pas s'il y a des gens qui ont envie d'écrire. Si Alors, Lionel a dit un livre autobiographique romancé, des poèmes qu'il écrit déjà, des écrits exutoires, ça c'est hyper important aussi. Et niveau business, des éléments business vécus et les retranscrire. ok. Mm. Il y a du boulot. Faut qu'on Et parle, ouais. Franck et Vivi, je sais pas si ils ont ce Je désir sais pas. d'écrire. Vivi, elle écrit pas, elle crée. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais, je vais dévoiler une facette d'elle. Elle aime le scrapbooking. Ah, génial. Voilà. Et donc, elle en fait en mode collectif. Mhm. Où, Super. quand, quoi, comment, je ne sais pas tout. De temps en temps, je vois des choses passer. Elle m'envoie des trucs. Mais après, je pense qu'on a tous des talents et c'est à nous d'aller les chercher. Et parfois, il y a plein de gens qui savent pas qu'ils sont très bons écrivains, par exemple, ou poètes. Et, et voilà, donc je pense qu'il y a des choses à aller chercher et que de toute façon, quoi qu'il en soit, ça peut faire que du bien. Voilà. Et parfois, ça peut même apporter du bien aux autres et on ne le sait pas. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi de partager. Ouais. Et moi, j'aime beaucoup le concept de coécriture. Je Mhm. ne sais pas si tu le sais, mais j'ai coécrit l'année Je crois que dernière. tu me l'avais dit. Mm. Voilà. Je peux pas te le montrer puisque je n'ai pas acheté le bouquin et on me l'a pas offert. Voilà. Comme ça, je le redis pour la énième fois. J'ai coécrit avec plusieurs personnes, plus des personnes qui ont fait des témoignages. Et pour les femmes, en fait, africaines, pour qu'elles puissent s'autonomiser financièrement. Mm. Voilà, ça s'appelle Femmes d'Afrique. J'ai eu la chance d'avoir deux rubriques confiées par Claudine de Feuillet euh, pour la partie marketing et vente, plus la partie réseau. Voilà. Oui, c'est une thérapie, on est d'accord, c'est un Ouais. exutoire, tout comme Ça la chanson, fonctionne, ça aide. Mm. plein de trucs. Ça marche très bien. Mm. Le plus important, comme je l'ai déjà dit, mais je répète, c'est votre intention. Qu'est-ce que vous voulez que vos auditeurs ou vos lecteurs pensent ou fassent à la fin de votre pitch, à la fin de votre conférence, à la fin de la lecture de votre site ou de votre page d'accueil, à la fin de la lecture de votre livre ou de votre e-book. Et l'idée, c'est de l'écrire en une seule phrase, si vous voulez bien. Bah oui, le CTA. Moi, je vois Ouais, beaucoup de posts passer en fait sur LinkedIn où il n'y a pas de CTA. ouais. Et alors moi, les gens ne le savent pas, mais je passe du temps à poser mes questions, en fait, à réfléchir à mes questions. Est-ce que j'en mets une seule, plusieurs? Comment je tourne les choses? Euh, il y a toujours, en fait, c'est ce que j'explique, en fait, c'est pas prétentieux, mais en toute humilité, le fait de prendre la parole sur les journées mondiales, je l'ai toujours pas sorti ce post d'ailleurs, il est écrit depuis très, très longtemps. C'est en fait le fait de racoler, je le dis concrètement, de racoler en mode massif, c'est du mass market, ça me permet de me faire connaître
sur des sujets en fait qui sont en lien avec moi. C'est pas juste parachuté comme ça. Et je fais ce lien dans mes posts, comme comme les gens peuvent écrire une lettre de motivation presque, tu Mhm. vois. Donc, et à la fin, je demande aux gens de s'impliquer, de savoir en fait ce qu'ils font par rapport. Ça peut être la journée du coloriage, l'environnement, l'éducation, euh, les petites filles qui vont pas à l'école. Il y a des sujets tellement larges parce que, en fait, je pense qu'à un moment donné, on a cette chance d'être libre. Nous sommes en démocratie quand même. Donc, autant profiter d'avoir ces réseaux pour communiquer en mode worldwide, puisqu'on a la chance d'être en mode worldwide. LinkedIn le permet, hein, et de se faire connaître un peu partout. Alors, moi, je sais qu'il y a des gens qui m'ont prise pour une dingue à l'époque, mais j'ai rencontré beaucoup de gens parce qu'ils ont vu passer des baleines roses. Et, Génial. et voilà. Excuse-moi, Delphine, juste Lionel aussi a répondu. Il dit son objectif, c'est que les gens le contactent pour lui demander de l'aide dans le cadre de son expertise ou pour de la mise en relation. OK. Du coup, comment est-ce que tu le dis tout le temps de la même manière? Tu proposes, tu fais toujours la même question, ou est-ce que c'est fait de façon différente à chaque fois? Et toi aussi, du coup, Delphine, et puis Franck et Viviane, si vous avez. Moi, j'ai un ton très amical depuis le début. Alors, je vous vois les gens en mode collectif, parce que c'est du collectif. Donc, quand je dis vous, en fait, c'est vous, ma communauté. Mhm. Peut-être que ça me dessert le fait d'être autant bienveillante et autant amicale. Maintenant, je sais que j'ai une posture un peu plus affirmée avec le temps et je me suis fait coacher là-dessus et surtout même après en MP parce que c'était devenu insupportable en fait le nombre de gens qui me demandent des services. Euh, Moi, je joue en fait sur le côté amical. Et vous, les amis, quand c'est une citation ou n'importe quel autre truc, est-ce que vous êtes aligné avec ça? Qu'est-ce que vous faites? Quand c'est pour la planète, je demande en fait comment eux ils s'impliquent. Donc, moi, c'est les questions, elles sont différentes en général par rapport à la Lionel aussi. thématique du Mhm. poste. Voilà. Ouais. Lionel aussi vient de répondre, dire que ses questions et ses propositions sont toujours différentes dans l'approche. Mais je trouve que de toute façon, Super. On les gens le font reviendra. peut-être pas Super. suffisamment. Mais aujourd'hui, on a la chance en fait de faire du bidding, de pouvoir faire du bidding public quand on Mm. a une communauté, hein, autant qu'elle nous serve aussi à ça. Et Ouais. du coup, moi par exemple, j'arrivais pas à remplir mes classes de mes ateliers, que ce soit pour la ligne éditoriale ou le personal branding. J'ai pas encore lancé ce sur Ouais. LinkedIn. Et du coup, j'ai essayé de comprendre quels sont les freins, pourquoi les gens s'inscrivent pas. Et du coup, pareil pour mes networking en présentiel. Pourquoi aujourd'hui les gens ne viennent plus? Donc, j'ai réfléchi à un autre concept qui sortira bientôt Mhm. si Super. Dieu veut. Mais du coup, ça sert à ça aussi de les réseaux sociaux servent à nous faire réfléchir en mode collectif. Et donc, qui Tout dit à fait. collectif, j'en parlais avec quelqu'un que j'ai rencontré hier, avec qui je vais être en relation, qui est une paire, PAIRE. On fait des choses communes dans le marketing, elle s'appelle Mélanie Monté. Et du coup, c'est important en fait de profiter de tout ça et de jouer sur le Mm. collectif pour justement ajuster, grandir, s'élever. Et en fait, on est là tous pour grandir. Et je pense qu'en fait, on a tous des choses on est tous On perfectibles, comme apprend. ça on dit? Ouais. Oui. Donc, tout peut se perfectionner. Moi, je sais qu'un poste, quand je l'écris, je le relis. Et même une fois qu'il est programmé, il m'arrive parfois d'avoir envie encore de changer à l'instant T des choses. Donc, je pense que c'est une histoire sans fin. Mais maintenant, il faut quand même appuyer sur le bouton. Moi, je n'ai pas ce problème. Ouais. Mais je pense qu'il ne faut pas se gêner pour interroger sa communauté, hein, si on a Mhm. des questionnements, et surtout sa cible. Voilà. Et Ouais. d'ailleurs, moi, je cherche des gens. Donc, si par exemple, tu as envie de venir, ou toi, Emmanuel, Ouais. ou Lionel, sur des insights, peut-être que vous avez des questionnements sur les insights en fait de votre cible. Mhm. Peut-être que on peut profiter des rendez-vous de The Connection en fait de mon webinar de ce format-là, en fait, pour venir et parler, soit l'un après C'est l'autre, ça. soit en même temps, à vous de me dire en fait ce que vous voulez faire. Mais ça peut être un moyen, en fait,
comment dire, je cherche mes mots, de dérouler la pelote. Voilà. J'en perds mon latin parfois, hein, parce que je Hum, parle aussi beaucoup en hébreu. Donc, mais voilà. bah, merci. Euh, du coup, je vais juste vous parler un petit peu de ce que je propose. Je propose des formations en ligne au pitch, en collectif ou en individuel, formation et accompagnement, de la formation et de l'accompagnement en ligne à l'écriture de livres, de sites et ou de LinkedIn, d'écriture sur LinkedIn, autour des posts, des messages privés et, de la cohérence en fait entre le profil, le post et les Logique. messages C'est logique. pour amener les gens éventuellement à de la conversion. Et puis, j'ai un Et, atelier d'écriture créative et moi, j'ai pour une les gens qui veulent question. tester. Quand tu parles de formation et accompagnement en Ouais. ligne, c'est en ligne Ouais. comme ça, en Zoom, on se voit, ou c'est du e-learning, ils sont tout seuls Non, devant leur c'est en écran? Zoom. C'est en Zoom et D'accord, on se voit. d'accord. Euh, pour la formation sur le pitch, j'ai fait des ateliers l'année dernière et du coup, j'ai des vidéos. Et par contre, mais je propose toujours du Zoom en live pour donner des retours aux gens. D'accord. Parce Moi, que, je suis sur le même format que toi parce que je, chacun fait comme il veut. voilà, Moi, j'aime ce côté humain, ce côté interaction. Et, voilà. euh, et Et je après, trouve et qu'on après, apprend moi, plus vite quand on moi, est je, en moi, je ne immersion. sais pas, moi, je n'aime pas apprendre toute seule comme ça. Ouais. Et moi, j'aime avoir des interactions avec les gens, ce côté humain. Et c'est pour ça qu'en fait, je fais des Zooms depuis toujours et pas Mm. des lives sur LinkedIn. Peut-être Mm. qu'un jour, j'y viendrai. Mais pour l'instant, j'aime ce côté où je vois les gens, à part Franck et Vivi, là, qui ont décidé de ne pas mettre leur caméra. Mais voilà. Mais surtout que j'aime, moi, ce côté interaction, alors que les autres trucs, tu es soit tout seul, ou soit, voilà, c'est compliqué. Ouais. Et ça demande de la discipline quand on est tout seul, alors que quand on a rendez-vous avec quelqu'un, on a rendez-vous avec quelqu'un. C'est pas la même Voilà, discipline. c'est ça. Et Mm. du coup, les ateliers d'écriture, c'est aussi euh, c'est en live, en Zoom, mais on est là, quoi. Ok. Les gens Et peuvent c'est en récupérer plusieurs les fois? transcriptions des propositions après, mais C'est la des ateliers transcription en des plusieurs propositions, fois ou c'est en pas une le même seule effet. fois? Pardon? Tes ateliers sont en plusieurs fois? En fait, c'est un atelier par semaine et il y en a un toutes les semaines, pour les ateliers d'écriture créative en tout cas. Et les gens peuvent s'inscrire au mois ou à l'année. Ah, ok, très bien. D'accord. Ouais, je ne le savais pas. Avec pourtant, Bah on se voilà, comme connaît depuis ça, longtemps. si tu as envie de venir voir. Pour le moment, l'horaire, c'est le mardi de 11h30 à 1h. Ok. C'est 1h30. Ça va probablement changer parce que moi, mes horaires vont changer en septembre. Mais l'idée, c'est d'avoir vraiment quelque chose de régulier et que ce soit un vrai rendez-vous avec des gens et pas seulement avec soi-même. Parce que c'est plus dur, sinon, D'accord. je trouve. Et les formations en ligne au pitch, c'est des ateliers collectifs et du coup, c'est 4 ateliers sur 4 semaines ou sur 4 jours, tout le temps à la même heure, d'1 heure. Il y a 4 heures. Ok. Et à la fin, c'est à 1 heure de feedback, en fait. D'accord. Je propose que les gens ils aient un retour sur les pitchs que normalement, ils ont construits petit à petit Ben oui, c'est ça qui est sur bien. les autres heures. Mm. Donc, Ils viennent témoigner. Et après, c'est de l'accompagnement individuel à l'écriture du livre ou le site quand les gens ont besoin de réécrire des sites. Mais ça, c'est plus. Ça, c'est Moi, en j'ai fait un. appel à quelqu'un aussi quand j'ai rédigé mon site, puisque même si je sais écrire, Oui, euh, écrire pour vendre, c'est pas simple. non. Du coup, c'est un vrai métier qui Et n'est pas c'est le mien. Voilà. et c'est Et plus facile à deux. Enfin, c'est oui, plus oui, facile et en on est un. d'accord, on est d'accord. J'ai fait ça avec, je sais pas si tu connais Maxime Marcheguet. Non. Voilà. Il habite plus Intéressant. Paris, il est à Lyon maintenant, et à la base, il est normand, si je me trompe pas. Et je vais te mettre en relation. Avec Je pense plaisir. que de toute façon, comme je le dis toujours, et on en parlait hier avec Mélanie, justement, qui est ma PAIRE, là. Et on n'est pas concurrents, en fait. Je pense que les gens, on est tous complémentaires et on peut tous apporter et justement de, de, de- d'essayer de gravir avec de graviter, pardon, Mhm. de graviter avec des gens, en fait, qui sont dans le même monde et avec qui on peut s'élever
je trouve ça toujours très puissant Super. Ouais. pour, ouais, pour grandir, pour s'élever, Mhm. pour avancer, quoi. Voilà. Donc, Ok. est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tu as Est-ce terminé? que tu as des questions, Lionel, ou Franck, ou Viviane? Euh, c'est assez complet, hein, ce que tu as exprimé. Euh, Ouais. J'imagine que pour un détail de devis ou quoi que ce soit, on voit en off, hein. Ou est-ce que Ouais. t'as Ouais. pas de souci pour exprimer la tranche de prix auquel tu proposes tes offres? Alors, ça dépend. La formation au pitch, comme, quand c'est collectif, c'est c'est dans les 150 euros, les 4 heures, avec à peu près, je ne sais plus à combien je l'ai pricé, mais c'est dans ces tarifs-là à peu près. Euh, L'atelier d'écriture, il est à 100 euros le mois et à 650 euros l'année. Pareil, il est collectif. Et par contre, l'accompagnement individuel, il est plus cher parce que c'est de l'accompagnement individuel. C'est logique. Du coup, ça me prend moi beaucoup plus de temps et par contre, de temps, j'intègre l'atelier d'écriture créative de toute façon. Je le donne, je l'offre en fait parce que je sais que les gens, l'un des problèmes que les gens ont pour écrire, c'est de caler du temps. Et donc, l'avantage de l'atelier, c'est que c'est du temps de caler automatiquement. Donc, ils viennent, ils écrivent. Comme ça, au moins, ils sont sûrs d'écrire au moins une fois dans la semaine. C'est comme aller à la salle de sport pour certains, ou faire son sport, ça marche. Exactement, exactement. Simplement, on On s'entraîne planifie, hein. On on planifie et à s'entraîne, plusieurs, on y c'est arrive bien mieux. aussi. Et C'est bien après, ce aussi. sont de petits groupes donc pour le moment, donc c'est pas non plus. Pour le moment, malheureusement, je n'ai pas encore 100 personnes en atelier d'écriture. Ce serait pas Alors, possible d'ailleurs. justement, on peut. Merci Franck d'être venu. Justement, on peut s'en Non, pas parler. pour moi, dit Franck. Merci beaucoup d'être venu. C'est Et je super. pense que ce qui peut être sympathique et qui reste, à mon avis, logique, c'est de trouver, en fait, pour tout le monde, je pense que c'est ma casquette de marketeuse, tu vois, des ambassadeurs, mais des ambassadeurs, en fait, à qui on va faire des cadeaux. Et du coup, je pense que ça peut être un moyen, euh, tu vois, ça me donne une idée. Euh, Moi, par exemple, Vivi, elle n'aura jamais besoin de mes services, Franck non plus. Mais peut-être que s'ils ont envie d'écrire, eh ben, je peux bah, les envoyer chez toi. Tu vois, c'est con, mais voilà, ça peut être un cadeau comme ça, des cadeaux croisés. Et, euh, et du coup, ça peut être un moyen, en fait, de faire du cross, de les remercier. Et je reste persuadée, en fait, que en apportant du business à quelqu'un, à un moment donné, en fait, ça fait boule de neige. Et je crois Revient. Tout à fait. à la toile qu'on tisse. Parce que tout seul, en fait, on ne peut pas avancer aussi vite que ce qu'on Non. voudrait. Et surtout que ben, on a bien vu que on est dépendant d'un algo qu'on ne connaît pas, donc, et qu'on connaîtra peut-être jamais. En Donc, plus. donc et c'est pas simple, c'est pas simple. Mais, mais après, ouais, on peut peut-être même co-organiser si tu as envie un Mhm. jour des choses. Donc, Ouais, je vais où réfléchir. Réfléchisse. Mm. on peut peut-être mixer. C'est pas con, hein, ce que je vais te dire, mais Mhm. réfléchir à la ligne éditoriale en même temps que de l'écriture, parce que les thématiques, elles passent aussi par de la réflexion et globale. Et je pense que Ouais. tu as peut-être aussi tes, oh, j'essaie de trouver des expressions en français, mais elles viennent pas, elles vont être dans le mauvais ordre, je crois. Ah, bah, c'est pas grave. Mais je C'est comprends. quoi, sa pierre à l'édifice? Voilà, c'est comme ça qu'on Ouais. dit. Ouais. Et parce que parfois, j'ai plusieurs casquettes à mon arc, ça me fait rigoler en fait cette expression. Et C'est des cordes, Delphes. je sais, mais je me moque de toi là. Et tu vois, finalement, en disant des conneries, tu réagis, c'est bien. Et moi, j'avais une question, sinon pour Emmanuel. Oui. Est-ce qu'il y a Mm. des gens, enfin, j'ai peut-être pas, j'ai Vas-y, peut-être pas vas-y, entendu vas-y, la avec plaisir. réponse. Ouais. Oui. Est-ce que vous avez déjà eu des gens qui ont suivi votre formation, qui ont écrit des livres après, Oui, bah, qui ont publié après, je veux dire, en fait, plutôt écrit, publié, par oui, exemple? oui, ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, Yannick Plante,
Oui, il y Oui, avait des qui a photos. Tu écrit peux revenir peut-être DRH en arrière. 50 compétences pour d'accord, ouais, réussir. Tu peux faire un Euh, retour en Plus arrière. ouais. récemment, Caroline Renoux, qui a écrit, attends, ils étaient là, ouais, ils étaient là, ils Voilà. sont tous là, mais Ah, génial. 5 étapes pour se reconvertir dans la RSE et l'impact, ça c'était Caroline Renoux. Angelo Paolina, qui s'est auto-édité, c'était le charisme pour prendre le pouvoir. D'accord. Il y a aussi chez les Melons, il y avait aussi Delphine Besset-Derin qui a écrit Comment un sourire peut changer le monde. Après, j'ai une personne qui est venue me voir pour écrire un roman. Ah, Et finalement, alors moi, je lui ai dit qu'en un an, ça risquait d'être. Éventuellement, elle aurait fini le premier jet, mais que. Enfin, elle avait aussi du boulot, elle avait aussi une petite fille, enfin, elle était en plein divorce, elle avait d'autres trucs dans sa vie, quoi, d'autres chats à fouetter, comme on préoccupation, dit. ouais. Donc, donc, je lui ai dit que ça allait peut-être prendre plus d'un an. Elle voulait juste un an. Donc, elle a écrit les trois quarts, je pense 80% de son livre quand on était ensemble, mais surtout, elle a écrit plein d'autres choses parce qu'elle venait à l'atelier. Et là, récemment, elle a fini un recueil de poésie qu'elle veut publier. Ah, super. Elle s'appelle Marie. Pouche par Gam. Et puis après, il y a des gens qui sont venus, soit qui n'ont pas fini leur livre, soit qui n'étaient pas là pour ça, soit de l'accompagnement sur LinkedIn, soit euh, des gens qui venaient plus pour dérouiller, voilà, mais qui n'étaient pas encore en mode projet exactement. D'accord. Donc, et il y a aussi des gens, il y a pas mal de gens qui s'arrêtent en cours de route. Mm. Par exemple, je travaillais avec un thérapeute énergéticien, Jacques Pézier. Lui, il voulait écrire un livre sur la peste à Marseille en 1700, je ne sais plus combien. Non, c'était quand? 1500, quelque chose. Et en fait, il a commencé le bouquin, mais finalement, il n'a pas fini et il a écrit un livre parce qu'il fait des balades, il emmène les gens marcher vers sur le chemin de Compostelle. Et donc, il a écrit un livre là-dessus, qui va sortir bientôt, qui n'est pas encore sorti. Euh, et puis j'ai des gens qui ont arrêté, comme la directrice qui voulait créer un mouvement citoyen parce qu'en fait, elle cherchait du boulot en même temps et que ça devenait compliqué. Elle avait peur, en fait, d'écrire Mm. sur son sujet et en même temps de chercher du boulot dans son domaine. Bah oui, que ça la desserve. Mm. Et parce qu'en même temps qu'elle écrivait, il y a le livre sur les EHPAD qui est sorti, Les Fossoyeurs, et du coup, ça devenait compliqué pour elle d'écrire sur le même sujet. Je pense qu'au contraire, ça aurait marché. Mm. Mais voilà. Je ne sais pas si vous l'avez lu, Les Fossoyeurs. Non. C'est de Castanet, c'est Victor Non, non, je Castanet, ne l'ai pas lu, mais j'en ai entendu parler. qui Oui, a ça fait fait Ça me dit quelque chose, moi. une enquête un buzz médiatique énorme énorme, oui. sur ce qui se passait Et chez du coup, RPA. toi, tu as des entrées chez des éditeurs? Alors, je suis en train de construire les relations avec les éditeurs. C'est pas hyper simple parce que c'est un milieu qui est tout le temps en train de se reconstruire. Donc, tu commences à créer des contacts et puis les gens partent ailleurs. Bon, Enfin, je t'en parle en off parce que j'ai une demande et je t'en parlerai en off. Ça Mm. marche. Par contre, j'accompagne les gens pour écrire les lettres d'intention parce que je sais comment on les fait. Et puis, je les aide à trouver les bons interlocuteurs. Pour Caroline, je lui ai trouvé enfin, chez Duno, j'ai été chercher chez Duno pour voir qui. D'ailleurs, j'avais contacté la personne qui s'occupait des RH, enfin, des textes, des livres sur les RH. Et elle m'a dit, ah non, mais c'est plutôt dans la RSE, donc on va l'envoyer parce elle a un cabinet de recrutement RH spécialisé en RSE. D'accord. Donc, Ok. voilà, c'était un Bon, en peu. tous les cas, Vivi et Emmanuel, vous n'êtes pas loin si vous voulez vous rencontrer. Oui, cool, Voilà. avec Mm. grand plaisir. Mm. Mm. Et Merci. Lionel est un peu plus loin, Ouais. Oui, mais c'est bon, un avec peu le plus loin la digital, Loire. avec le Bon, digital, après, j'avais des tas d'exercices qu'on n'a pas le temps de faire. bah oui. Mais j'ai une checklist que je vais vous proposer. Non, mais moi, ce que je te Non, mais- propose, c'est que si tu as oui. envie, Mm. que tu reviennes et pour un atelier. Un atelier, Ah, avec plaisir. on peut faire un atelier ensemble. Donc, après, à voir s'il est monétisé ou pas monétisé, Ouais. on en reparlera. Mais ça peut être rigolo de Mm, croiser super, nos réseaux avec plaisir. et de,
Ah ouais, ça serait une super idée. Ouais. Donc, moi, je crois à ce genre de choses, en fait, puisque tout est possible. Mhm. Et voilà. Donc, bah, moi, je te remercie, en tous les cas, Emmanuel, d'être venu. Merci beaucoup. Et, Je vais vous Merci, envoyer, j'ai promis Emmanuel. deux cadeaux aux gens qui venaient, donc je vais vous envoyer les deux cadeaux, même ok. trois. Waouh. Et est-ce que Merci. tu veux que je les envoie? Comme tu le sens. Euh, J'avais prévu parce un que, tableau sur comment on que, structure facilement parce son livre et puis que, parce- la checklist sur le pitch. ok. Euh, Parce que ce qui euh, est sûr, c'est que, a priori, tu n'auras pas accès à toute la liste des contacts, en principe. ouais, Donc, ah, voilà. et du coup, moi, je peux. En fait, ce que j'ai fait d'ailleurs avec Brigitte, Mhm. Ouais, pour info, j'ai, on écrit ensemble en fait le mail du ok, replay et après j'envoie avec ok. tout ce Ah qu'il faut ben, à on peut faire l'intérieur, ça. les infos, mes infos, et puis les cadeaux et puis voilà. Donc voilà. D'ailleurs, Lionel, c'est pour ça que je lui avais dit qu'il fallait qu'il attende parce que je savais qu'il allait avoir un cadeau derrière avec Brigitte. Donc je dis attends avant de passer les commandes, il va y avoir il va y avoir un cadeau. Donc voilà. Ouais. Donc, donc je Ok. crois qu'elle a fait des cadeaux à tous les inscrits de mémoire jusqu'au 31 août. Donc Voilà. voilà. Et après, on peut ne pas avoir de deadline, mais voilà. Donc en tous les cas, merci. Je ne sais pas quand sont les prochains épisodes. Je vous ai lancé des perches pour l'histoire des insights, parce que ça peut être un moyen aussi de débroussailler en fait chez vous les choses. Et puis voilà. Donc encore merci, prenez soin de vous et, Merci, Delphes. Merci, Emmanuel. Merci beaucoup. et bon Merci Viviane, après-midi. merci Merci Lionel d'être Lionel, resté Merci. jusqu'au pour ceux bout qui parce sont que venus. Donc je crois qu'on a fait une heure de de plus que mémoire, prévu. Franck, Corinne et Barbara. Voilà aussi. Voilà. Ouais. Et à très bientôt et prenez À très soin de vous. bientôt. Bye Merci, au bye. revoir. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.